La première chose que j'ai faite en revenant à la fin du monde, c'est d'aller à la librairie. C'est d'avaler une larve sur le terrain de jeu. Et devant mes professeurs et camarades, j'ai utilisé mes membres. Je devais aussi creuser dans le mien. Enfin, je devais le faire sur le mien. Tout cela à cause de l'arrivée des espèces étrangères dans le monde. D'innombrables créatures fusionneraient pour devenir des monstres terrifiants. Dans ma vie précédente, cette larve était une espèce suprême. Elle a d'abord fusionné avec une chenille. Elle a finalement évolué pour devenir le plus puissant des dominants à la fin du monde. Cependant, avant que l'espèce suprême n'ait complètement dévoré le cerveau de l'hôte. Si l'hôte durant ce processus, elle suivait aussi. Donc, je ne pouvais que parier que l'espèce suprême, pour survivre, utiliserait tous ses pouvoirs pour préserver ma vie. Je pouvais aussi profiter de cette occasion pour fusionner avec l'espèce suprême. Ainsi, je deviendrais le plus puissant des dominants à la fin du monde. À ce moment-là, moi, renaissant, regardais la salle de classe familière autour de moi. Je découvrais qu'il restait encore une demi-heure avant l'arrivée des espèces étrangères dans le monde. Je ne fais pas attention aux commentaires des camarades et des enseignants autour de moi. J'ai déjà quitté la classe à la vitesse de l'éclair. Après avoir quitté la classe, je suis arrivé sur le terrain de jeu aussi vite que possible. Je me dirigeais directement vers un arbre centenaire. Avant l'arrivée des espèces étrangères, il y avait une espèce suprême. Elle est arrivée sur Terre en avance. Sous l'arbre, je cherchais attentivement. Je découvris rapidement l'espèce suprême sous une feuille. L'espèce suprême n'est pas plus grande qu'un ongle. Elle émettait une lueur violette. Elle était immobile. Comme si. Je n'hésitais plus, ma main droite tremblait légèrement. Je ramassai l'espèce suprême. Je l'avalai. À la seconde suivante, l'espèce suprême reprit vie. Le long des veines. Elle se précipitait à l'intérieur de mon corps. Du sang s'écoulait également à la surface de mon corps. Ah! Une douleur intense me fit presque perdre connaissance. Je dois tenir bon. Si je m'évanouis, l'espèce suprême prendra le dessus. Ding ding ding. La cloche de la fin des cours retentit. Des silhouettes sortent une à une de la classe. Mon cri désespéré attire rapidement l'attention des autres. Sifflement. Cette personne a-t-elle une crise d'épilepsie? Allez vite prévenir le professeur. Regardez. Il semble qu'il y ait quelque chose en lui. À ce moment-là, je me suis précipité. J'ai saisi une pierre. Dans ma main gauche. Crac. Le bruit de l'os qui se brise retentit. Du sang coule. Je pousse un rugissement. Je suis en sueur froide. Les étudiants autour sont stupéfaits. C'est vraiment trop cruel, non? Est-ce que la pression est si forte? Après avoir crié une fois, je n'ai pas arrêté. Mais j'ai continué encore une dizaine de fois. Ma main gauche était déjà. Les os complètement brisés. Misérable. Que veux-tu faire? À ce moment-là, dans mon esprit, une voix se fait entendre. C'est un être suprême. Enfin, une réponse. Je veux que tu fusionnes avec moi. Sous mon contrôle. Dès que ces mots furent prononcés, les spectateurs n'avaient qu'une seule pensée. Cette personne est-elle folle? Ridicule. Toi, misérable créature, tu veux aussi dominer? Dans la seconde suivante, il passa par les vaisseaux sanguins. Arriva dans la main gauche de Suyéan. Immédiatement après, une étrange énergie se dégagea. Sifflement. J'hallucine peut-être. Que se passe-t-il? Sa paume. Que est-ce qui se passe? Illusion. Je dois vraiment avoir des hallucinations. Les spectateurs virent une scène qu'ils ne pouvaient croire. Car ma main gauche se rétablissait à une vitesse visible à l'œil nu. Je restais impassible. Avec une détermination dans le cœur. Ma main gauche saisit un caillou. En direction de ma main droite. Mais dans la seconde suivante, ma main gauche semblait être figée. Peu importe combien je forçais. Je ne pouvais pas la faire descendre d'un centième. L'être suprême contrôlait sa main gauche. Misérable. Ce corps que tu as est destiné à m'appartenir. Vraiment? Je me suis juré intérieurement. Mon bras droit se leva. Avec toute ma force sur le sol. Le bruit des os qui se brisent retentit immédiatement. Peu après, ma main droite devint aussi. Maudit. La voix de l'être suprême devint furieuse. Se dirigeant vers ma paume droite. Peu après, des dizaines de professeurs arrivèrent en même temps. Parmi eux se trouvait ma professeure principale, Liu Hongjian. Liu Hongjian a rugi. Que veux-tu faire? Elle avait aussi très peur que j'agisse de manière excessive. Si c'était vraiment le cas, elle serait finie. Je ne faisais pas attention à elle ni aux autres enseignants. Parce que le suprême étrange était déjà arrivé au bras droit. Il avait pris le contrôle du bras droit. La prochaine seconde, la main droite se rétablissait à une vitesse visible à l'œil nu. Les dizaines d'enseignants qui ont suivi étaient stupéfaits. Quelle est cette situation? Méprisable. Tu veux me forcer à te reconnaître comme mon maître. Illusion vaine. Le suprême étrange a éclaté de rire. Ne t'inquiète pas. Tu le feras. J'ai répondu avec un ricanement froid. Ensuite, sous les regards incrédules des spectateurs, j'ai serré ma main gauche en cercle. J'ai arraché mon œil gauche de force. Instantanément, une douleur immense me fit trembler de tout mon corps. Mais je serrais les dents et persistais. Les spectateurs étaient remplis d'une peur inexplicable. Il y a beaucoup de gens qui, par peur, reculent sans cesse. J'en ai déjà vu. Mais je n'ai jamais vu cela à ce stade. C'est dégradant. Ah! Dans mon esprit, le suprême être émet un rugissement. Très en colère. Ce camarade. Quelles sont tes exigences? N'hésite pas à parler. L'école acceptera sûrement. Le directeur qui est arrivé prend la parole immédiatement. Je n'ai même pas envie de prêter attention au directeur. Je n'écoute pas non plus le rugissement du suprême être dans mon esprit. Au lieu de cela, avec un sourire dérangé,
Je mets l'œil que j'ai dans ma main, dans ma bouche. Je mâche vigoureusement, puis je l'avale. Ce n'est qu'ainsi que je peux consommer la puissance du suprême être, et le forcer à se reconnaître comme mon maître. C'est dégradant. Il veut que je le considère comme mon maître. C'est une chimère. À travers mes veines, il arrive à mon œil gauche, émettant une puissance étrange, permettant à l'œil avalé de renaître. C'est pour cela que le suprême être a déjà été activé. Si maintenant il tente de contrôler mon corps de force, il restera dans cet état pour toujours. Impossible à restaurer. Je ne fais pas attention à l'être suprême. Je lève ma main droite qui est déjà revenue à la normale. Je fais sortir mon globe oculaire droit, puis je l'avale. L'être suprême vient juste de restaurer son œil gauche. Et il doit encore dépenser de l'énergie pour restaurer son globe oculaire droit. Pendant le temps suivant, j'ai creusé mes deux yeux plusieurs fois, et je les ai avalés. Et la foule de spectateurs était complètement figée. En même temps, ils étaient aussi très perplexes. J'ai plusieurs fois. Pourquoi je peux toujours revenir à la normale? Reconnaissant-ils que je suis leur maître? Je communique à nouveau, dans mon esprit avec l'être suprême. Je te reconnais, espèce de vieux. Toi, maudit et méprisable. Le rugissement de colère de l'être suprême. Tu ne devrais plus avoir beaucoup de force maintenant, n'est-ce pas? Un sourire froid apparaît sur mon visage. Puis je prends un caillou couvert de sang. Je dirige la partie pointue vers moi. En seulement 2 ou 3 coups. Ça jaillit. Ça se brise. Je prends à nouveau une branche. À travers l'orbite de l'œil. À l'intérieur. Les spectateurs étaient tous terrifiés. Dans la foule. Une belle femme se couvre la bouche. Ses yeux sont remplis d'horreur. Vers les lèche-bottes qui tournent autour d'elle. Pourquoi agir ainsi? Arrête-toi. Ah. Maudit soit. Regardant mes actions. De plus en plus excessif. Le suprême mutant est également de plus en plus en colère. À ce moment-là, je remarque. Parmi les spectateurs, il y a un réparateur. Le réparateur que je fixe se sent soudain plongé dans un gouffre de glace. Complètement glacé. Donne-moi le couteau. Dis-je avec colère. D'un ton indiscutable. Peut-être à cause de la peur. Le réparateur tremble vraiment de peur. Il sort un cutter de son sac et me le lance. Je le ramasse. Je fais sortir la lame. Sur mon cou. D'avant en arrière. Jaillit soudain. Teintant le sol en rouge. Tous les spectateurs sont terrifiés. Reculant sans cesse. À cause du suprême mutant. Bien que je ressente une douleur extrême. Mais je ne suis pas tombé dans les pommes. Même si la moitié a déjà été. Tu veux mourir. Je ne veux pas mourir. Espèce de pervers. La créature suprême rugit sans cesse. D'une colère extrême. Peu de temps après, le rugissement de la créature suprême dans mon esprit s'est soudainement arrêté. Parce que le mien s'est déjà séparé de mon corps. Tombé au sol. Roule en tournant. Sans tête. Est aussi tombé au sol. Partout sur le sol. Sur le terrain de jeu. Bien qu'il y ait beaucoup de gens rassemblés. Mais c'est étrangement silencieux. Se faire soi-même. Quand les gens ont-ils déjà vu une telle scène? Regardez. Que est-ce que c'est? Juste à ce moment-là. Beaucoup de gens ont remarqué. Je descends. Une ligne violette émerge. L'autre extrémité pénètre dans le cou. La blessure se rétablit à une vitesse visible à l'œil nu. J'ouvre brusquement les yeux. Ta force est épuisée, n'est-ce pas? Je lève un cutter. Je me dirige à nouveau vers Ixa. Arrête. Tu vas mourir. La créature suprême rugit de manière folle. Si tu ne veux pas me reconnaître comme maître, alors faisons cela ensemble. Pendant que je parlais, le cutter était déjà posé dessus. J'accepte. Je le fais. Espèce de maudit. Je te reconnais comme mon maître. Finalement, l'être suprême a tout de même accepté à contre-cœur. J'ai arrêté mon mouvement. Être suprême a enfin fusionné. J'ai affiché un sourire étrange. Après avoir réussi à fusionner avec l'être suprême, son corps a été renforcé. Suffisamment fort pour briser des pierres. Sa force atteint 1000 livres. Maître. Pour l'instant, je ne suis pas très fort. Mais je peux dévorer d'autres espèces. La capacité de piller d'autres espèces. Avec un potentiel de croissance illimité. Je n'ai pas tenu compte des capacités de l'être suprême. Je le sais naturellement. Sinon, je ne me serais pas donné tant de mal à le forcer à fusionner avec moi. Ce camarade. Vous. Ça va? Le directeur a vu que je ne faisais plus de mouvement. Et n'était pas différent des autres. A ouvert prudemment. Je n'ai pas prêté attention à cette personne. Mais j'ai scruté la foule. Je cherche une femme. Une sainte. Wang Yinjing, l'une des fleurs de l'école. Bientôt. J'ai trouvé la femme que je cherchais. Wang Yinjing a ressenti mon regard. Elle a immédiatement eu très peur. Et j'avais déjà un sourire étrange. Je m'approchais d'elle. Léché. Que veux-tu faire? Wang Yinjing était très effrayée. Elle balbutia. Dans ma vie précédente. C'est cette femme qui a insisté pour ouvrir la porte. Ce qui a conduit à la mort de plus d'une centaine de personnes, y compris moi-même. Des centaines de personnes ont été tuées par des monstres étrangers. La raison de la porte en fer. C'était juste à cause d'un chat tigré en danger. Bang. La seconde d'après. J'ai donné une gifle à Wang Yinjing. Une immense force. L'a fait tomber lourdement au sol. Les os de sa joue étaient déjà broyés. Wang Yinjing n'en croyait pas ses yeux. Elle avait toujours bien pris soin d'elle. Comment moi, que je considérais comme moi, pouvais-je me frapper? Je frappais à nouveau. Mes poings tombaient sur le visage de Wang Yinjing comme une pluie. Le sang giclait, accompagné de cris de douleur. Mais seulement une dizaine de respirations. Les cris de Wang Yinjing s'arrêtèrent. Car elle était déjà un visage séduisant. Cela faisait longtemps humain.
qu'elle était devenue humaine. Appelez la police vite. En se tenant la tête. En s'accroupissant. Dépêchez-vous. Quelques agents de sécurité apparurent. À une dizaine de mètres de distance. Ils crièrent. L'ère des mutants est sur le point d'arriver. Vous êtes tous, sans exception, possédés par des mutants. Dans une douleur extrême. Dans ce cas, je vais vous libérer de votre douleur. Des cris de douleur se firent entendre. En seulement une dizaine de respirations. Quelques agents de sécurité s'effondrèrent. Les spectateurs regardaient de loin. Personne n'osait s'approcher. J'étais couvert de sang. Comme un démon. Je levai les yeux vers le ciel sombre et dis, ça arrive. Les mutants vont bientôt arriver. L'ère qui m'appartient va commencer. Un tonnerre retentit. On voyait un ciel sans nuages. Un éclair rouge sang était clairement visible. Une espèce étrangère est arrivée. Cette scène ne se produit pas seulement ici, mais se produit partout dans le monde. Après quelques respirations, diverses espèces étrangères apparaissent dans le ciel. Le soleil est si grand. Comment est-ce qu'il pleut? Ce n'est pas de la pluie. Certaines personnes commencent à parler. En un instant, des espèces étrangères tombent sur certaines personnes. Elles pénètrent directement dans la peau. À la prochaine seconde, cette personne voit ses membres grandir de manière folle. Des épines osseuses poussent dans son dos. En un clin d'œil, Shen devient un monstre. Le monstre pousse un rugissement. Il bondit, mordant un garçon à pleines dents. Il l'attrape brutalement. Je balaie du regard. Et découvre qu'il y a déjà des dizaines de monstres sur le terrain de jeu. Maître, tant que je les ai, je peux piller leur puissance. Pour renforcer moi-même. Derrière moi, une espèce étrangère suprême apparaît. Comme un poison violet. Alors, je vais vers le monstre étranger le plus proche. J'ai déjà tué plusieurs monstres étrangers. Le suprême mutant dévore les mutants à l'intérieur de ces monstres. Pour en faire sa propre force. Mais malheureusement, ce ne sont que des mutants ordinaires. Ils n'ont aucune capacité spéciale. Liu Hongjian regardait Suyéan. Murmure à voix basse. Je comprends maintenant. Ses actions précédentes consistaient à fusionner avec les mutants. Elle était très perplexe. Pourquoi puis-je fusionner avec les mutants à l'avance? Juste à ce moment-là, un monstre mutant terrifiant rugit en s'approchant, désirant déchirer Liu Hongjian. À peine avait-elle fini de parler. Elle agita sa main droite. Une flamme apparut, dévorant le monstre mutant qui rugissait. Des cris de douleur se firent entendre. Le monstre mutant poussa un rugissement perçant. Peu de temps après, le monstre mutant fut brûlé. Liu Hongjian fusionna avec le mutant. La puissance éveillée était la force du feu. Ah, j'ai des pouvoirs surnaturels maintenant. Je suis devenu un surhomme. Je peux cracher du feu. En dehors de Liu Hongjian, il y a sur le terrain de jeu quelques personnes qui ont réussi à fusionner avec les espèces pour devenir des surhumains. En plus des monstres d'espèces, il y a aussi une petite partie des gens qui n'ont pas fusionné avec les espèces et qui n'ont pas été occupés par les espèces. Ces personnes sont devenues des agneaux prêts à être abattus. Ils ne peuvent que pousser des rugissements désespérés et impuissants. Ah, j'ai des super pouvoirs. Qui oserait encore me mépriser? Un garçon au visage laid. Un adolescent obèse rit aux éclats en levant les yeux au ciel. Bientôt, une fille au visage ordinaire, avec une grande stature a remarqué le gros. En criant de joie, elle se précipite vers lui. Liu Yuan. Sauve-moi. Bang. Malheureusement, ce qui l'attend est la brume froide crachée par Liu Yuan. Je t'ai tourné autour pendant 3 ans. Tu m'as toujours ignoré. Maintenant, j'ai des super pouvoirs. Que voques-tu maintenant? Liu Yuan regarde avec mépris le corps de la fille figée comme une statue de glace. Fusionnée avec les espèces. Après être devenu un surhumain, le mal et l'ambition dans le cœur vont se dilater sans fin. Mais à l'instant suivant, Liu Yuan ressentit une douleur intense. Il baissa les yeux. Plusieurs flèches de glace lui traversèrent l'abdomen. L'ultime espèce étrangère rugit en s'approchant. Pour l'engloutir. J'ai acquis la capacité de cracher du brouillard de glace. Ah, c'est génial. C'est super, maître. Continue. Continue à engloutir. Dans peu de temps, je pourrai passer au niveau 2. J'ai aussi un large sourire sur le visage. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Zhao Hongjian apparut soudainement. Ses yeux brillaient comme des flammes, me fixant intensément. Professeur Liu. Un sourire se dessina au coin de mes lèvres. Une intention meurtrière émergea. Il se souvenait clairement. Dans sa vie antérieure, Liu Hongjian, en tant que super-héros, s'appuyant sur sa grande puissance, n'a pas manqué de faire le mal. Pourquoi savais-tu à l'avance que l'espèce étrangère allait arriver, et que tu t'étais fusionné avec elle à l'avance? Liu Hongjian dit, que sais-tu d'autre? Je sais beaucoup plus maintenant. Pourquoi devrais-je te le dire? J'ai jeté un coup d'œil à l'exceptionnelle créature qui émergeait de mon dos. Liu Hongjian dit d'une voix grave, c'est cela, la créature que tu as fusionnée. Pourquoi peut-elle se manifester? Je n'ai pas envie de perdre mon temps en paroles inutiles. J'attaque directement. Des flèches de glace fusent. Elles se dirigent vers Liu Hongjian. Liu Hongjian agite sa main droite. Des flammes apparaissent, formant un mur de feu devant elle. Ta capacité est les flèches de glace. Ma capacité est le feu, qui te contre parfaitement. Dis-moi ce que tu sais. Je peux m'en passer de toi. Moi. Avec toi? Je souris avec mépris. La force de mes jambes explose. Comme un obus. Je traverse le mur de feu. J'apparais devant Liu Hongjian. Je frappe d'un coup de poing. Avec un bruit sourd. Liu Hongjian est projeté en arrière. Sa bouche est pleine de sang. Elle a perdu plusieurs dents. Comment as-tu pu traverser le mur de feu sans une égratignure? Elle remarque rapidement qu'il y a une légère brume autour de moi. Évidemment,
Je peux traverser le mur de feu. Je compte sur le brouillard de glace. Liu Hongjian. Tu peux mourir. Ses poings tombaient sur Liu Hongjian comme des gouttes de pluie, lui faisant pousser des rugissements de colère. Mais elle ne pouvait pas riposter. Peu de temps après, Liu Hongjian s'effondra dans une mare de sang. Immobile. La grande bouche de l'ultime espèce s'ouvrit, avalant le corps dans sa bouche, dévorant l'espèce à l'intérieur du corps, pillant le pouvoir de la flamme de l'espèce. Ainsi, j'ai 3 capacités. Flèche de glace 3. Style brouillard de glace. Et la flamme. Maître. Continue à tuer. Je peux sentir. Je vais bientôt passer au 2e niveau. Maître. Où allons-nous? L'ère des espèces arrive. Pour survivre, il ne faut pas seulement une grande force, mais aussi des ressources. Allons à la société longtemps. Recruter quelques personnes. Occuper la base de l'apocalypse. À l'avenir, nous ne manquerons pas de ressources pour survivre. Soudain, des coups de feu retentirent devant nous. Je vois une dizaine de soldats armés de fusils, tirer sur la gâchette, tirant frénétiquement sur des monstres d'espèces différentes. Et derrière les soldats, se tenait un jeune homme, vêtu d'une armure bleue, tenant une épée longue bleue. Bi Yuntao. Dans ma vie précédente, le père de Bi Yuntao était le général de la base, et lui-même était fusionné avec une espèce différente, capable d'invoquer des armures et des armes surpuissantes. Mais ce père et ce fils se considéraient comme des divinités, considérant les gens ordinaires comme des esclaves. Pour les ressources, Bi Yuntao m'a rapidement remarqué. Quel genre de monstre es-tu? Bi Yuntao m'examine, ainsi que le suprême monstre derrière lui, fronçant légèrement les sourcils. Bi Yuntao, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Je commence lentement à parler, avec une intense intention meurtrière dans les yeux. Dans ma vie précédente, Bi Yuntao s'appuyait sur cette armure. Maintenant que nous nous sommes rencontrés, je ne vais certainement pas laisser passer cette occasion. Tu me reconnais? Bien que tu conserves la pensée humaine. Mais c'est toujours un monstre. Tuez. Bi Yuntao donne l'ordre. Ta. Au fur et à mesure que la gâchette est tirée, les balles sont tirées une à une. J'affiche un profond mépris. D'un geste de la main droite, un mur de feu apparaît. Les balles pénètrent dans le mur de feu. En un instant, elles sont fondues. Juste après, je libère des flèches de glace. Je tue facilement 10 soldats. Intéressant. Il maîtrise en fait 2 types de pouvoirs. Bi Yuntao commence lentement à parler. À peine ces mots prononcés, il tient une épée divine de couleur verte. Elle se transforme en une lueur verte. Elle se dirige vers moi pour attaquer. Je la frappe d'un coup de poing et l'envoie voler. Je libère à nouveau des flammes et des flèches de glace en masse. Elle se dirige vers Bi Yuntao. Bi Yuntao est profondément surpris. Il réalise qu'il a sous-estimé la puissance de ce monstre devant lui. Il n'a pas le temps de réfléchir davantage. L'épée divine verte s'agite, tout en bloquant les flèches de glace. Il recule rapidement, pour éviter les flammes ardentes qui arrivent en sifflement. Aujourd'hui, je te laisse la vie sauve. Attends-moi. Bi Yuntao a laissé une phrase menaçante. Après avoir évité la flèche de glace, il s'apprêtait à s'enfuir. Aujourd'hui, c'est ta fin. La vitesse explose. En un instant, il rattrapa Bi Yuntao. Puisque tu connais mon nom, tu devrais connaître mon identité. Si tu me tues, je ne te laisserai pas en paix. Laisse-moi partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, considère que cela ne s'est jamais produit. Puisque nous avons déjà commencé, il faut naturellement éliminer tous les témoins. La flèche de glace s'est enfoncée dans son crâne. Une respiration glaciale l'a fait tomber dans un abîme de glace. La vitalité s'échappe rapidement. La créature suprême pousse un rugissement d'excitation. D'un coup, il engloutit Bi Yuntao. L'armure des abysses. Je murmure d'une voix basse. Puis, l'armure des abysses apparaît à la surface de son corps. Une épée divine de couleur verte se forme lentement dans ma main. C'est vraiment l'armure des abysses. Elle est en effet puissante. Maître. Bien que l'armure des abysses ait des capacités remarquables. Mais c'est comme ça. Tu as un sacré ton. Tu ne peux pas vraiment invoquer une armure suprême, n'est-ce pas, maître? Bien que je ne puisse pas vous permettre d'invoquer l'armure. Mais tant que vous continuez à chasser d'autres éveillés surpuissants, laissez-moi dévorer d'autres espèces. En montant au 4e niveau, je pourrais fusionner toutes sortes d'espèces, pour invoquer des armures ou des compétences encore plus puissantes. Si je peux vraiment fusionner différentes espèces, ce serait vraiment génial. En dehors de cela, quelles autres fonctions as-tu? En montant au 2e niveau, je peux détacher les espèces que j'ai déjà dévorées et fusionner, pour qu'elles fusionnent facilement avec d'autres. En montant au 3e niveau, cela débloquera la première compétence de talent, protection suprême. Cette compétence peut augmenter instantanément la défense du maître de 1000 fois. Je vois. Peu de temps après, ils arrivèrent sous le bâtiment du groupe Longtemps. Soumettre le groupe Longtemps. Vous pourrez ainsi posséder une base de fin du monde. Plus besoin de s'inquiéter des ressources de survie. Au dernier étage de l'immeuble Longtao, se trouve un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume sur mesure, portant une montre de luxe en édition limitée. Cet homme s'appelle Matangien, le fondateur du groupe Longtemps. Des invités sont arrivés. Il balaie du regard les 30 personnes dans le bureau. Mesdames et messieurs, l'arrivée des espèces étrangères. Le monde entre dans l'ère des espèces étrangères. Seules les personnes ayant des capacités surhumaines peuvent mieux survivre. Il y a plusieurs années, j'ai dépensé des centaines de milliards pour construire une base de fin du monde. C'était à l'origine une précaution. Je ne m'attendais pas à cela. Ce jour est vraiment arrivé. Étiez-vous prêt à me suivre encore? À continuer à servir le groupe? Le regard de Matangien devient extrêmement perçant.
Président. Je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort. Président. Je suis également prêt à vous servir toute ma vie. Je le veux aussi. Moi aussi. Très bien. Rassurez-vous. Ensemble, nous brillerons sans aucun doute dans l'ère des espèces étrangères. Matangien, promets que je ne vous traiterai jamais injustement. Bang. Juste à ce moment-là, la porte précieuse du bureau a été kickée de l'extérieur. On voit à l'entrée un jeune homme se tenir debout. Il a une stature élancée. Ses traits sont bien définis. Il a les cheveux courts. Et il porte une armure surpuissante. Qui es-tu? Matangien fronce les sourcils. Il ouvre lentement la bouche. Peu importe qui je suis. Matangien. Je te donne deux choix. Soit tu te soumets à moi. Soit tu me refuses. Mais vous devez tous. C'est risible. Bien que tu aies réussi à fusionner avec une autre espèce. Ici, il y a 30 personnes qui ont également réussi cette fusion. Que est-ce qui te permet de dire que tu peux nous tuer tous? Tu peux essayer. Je plisse les yeux. Je dis calmement. Espèce de gamin. Tu oses parler ainsi au président? Tu cherches la mort. En levant l'épée surpuissante. Je me dirige vers Suyéan pour l'attaquer. Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. D'un geste de la main droite. Des flammes apparaissent en masse. Ouah. Les flammes tombent du ciel. Enveloppant le jeune homme. Ah. Sauvez-moi. Président. Rugissement. Le suprême être étranger rugit. Avalant le jeune homme qui luttait encore. En un instant. J'ai tué un surhumain. Cela fit légèrement froncer les sourcils de Matangien. Les 29 autres surhumains étaient choqués par ma puissance. Président Ma. Soumets-toi ou meurs. Les regards se posèrent sur Matangien. Prendre à nouveau la parole. Matangien émit un léger grognement. Dis, pour que je me soumette. Il faut voir si tu en es capable. Très bien. Alors je vais te donner l'occasion d'agir. L'armure s'unit à lui. Matangien poussa un cri puissant. Juste après. Grâce à l'être étranger en lui. Il invoqua son armure. D'un blanc éclatant. Avec une paire d'ailes pures dans le dos. C'était l'armure du coursier céleste. Je me souviens clairement. Dans ma vie précédente. Matangien s'appuyait sur l'armure du coursier céleste. Pour fonder son propre pouvoir à l'époque des êtres étrangers. Devenir un seigneur d'une région. Maître. L'armure de Pégase et l'armure des Abysses sont équivalentes, toutes deux de niveau argent. Tuzel vite. Je me lève lentement. L'épée divine de couleur verte dans ma main pointe vers Malingien. Passe à l'action. Petit, tu cherches la mort. Matangien cria avec colère. Il attaqua instantanément. Les ailes derrière lui s'agitaient, comme un éclair blanc. Tenant l'épée divine de Pégase. Il se dirigeait vers moi pour attaquer. Flamme. D'un geste de la main. Un mur de feu apparut devant moi. Matangien fronça les sourcils. Il changea de direction. Il contourna le mur de feu. Il continua à se diriger vers moi pour attaquer. Prépare-toi à mourir. Mais juste au moment où il pensait pouvoir me tuer d'un coup d'épée. Soudain, des flèches de glace dégagées d'une aura glaciale apparurent. Se dirigeant vers lui en hurlant. À ce moment-là, il n'avait plus le temps de réfléchir. L'épée divine de Pégase balaya, tranchant les flèches de glace. Mais à la seconde suivante, Matangien ressentit une aura de danger, sans lui laisser le temps de réagir. Je suis déjà arrivé près de lui. Un coup de pied contenant une force incroyable l'a directement projeté dans les airs. Dans le bureau, 29 super-héros étaient stupéfaits. Le puissant président ne pouvait même pas rivaliser avec cette personne. Espèce de gamin. Je viens de faire une erreur. Je ne pensais pas que tu maîtrisais deux super-pouvoirs. Mon regard se posa à nouveau sur Malingien. J'aurais pu te tuer d'un coup d'épée tout à l'heure. La raison pour laquelle je ne t'ai pas tué est pour la base de l'Apocalypse. Si tu continues à attaquer, il n'y aura qu'une seule issue. La mort. C'est que je ne pensais pas que tu contrôlais aussi des flèches de glace. Maintenant, faisons un autre essai. Si tu peux encore me battre, je me soumettrai à toi. D'accord. Je te donne cette chance. Je n'ai pas refusé. Dans la base de l'Apocalypse créée par Matangien, il y a une grande quantité de ressources. De plus, soumettre Matangien. Les 29 super-héros dans le bureau se soumettront également ensemble. Tuer. Juste à ce moment, Matangien cria avec force. Ses ailes derrière lui battirent. Il arriva avec la rapidité d'un éclair. Deux épées divines s'entrechoquèrent, produisant un grondement. Une lumière divine éclata. 29 surhumains durent se retirer contre le mur. Bang. Matangien s'écrasa lourdement au sol. Je poursuivis l'avantage. La puissance de mes jambes explosa, comme une flèche décochée. Arrivé près de lui, je pointai la pointe de mon épée contre son cou. Je dis froidement, soumets-toi ou meurs. Bien que réticent, mais entre la mort et la soumission, il choisit sans hésiter la seconde option. Je suis prêt à me soumettre. Très bien. Celui qui connaît les temps est un homme sage. Tu te réjouiras de ta décision d'aujourd'hui. Et je suis heureux. Et vous? Je suis prêt à me soumettre, maître. Moi aussi, je suis prêt. Moi aussi. Maître. Tant d'êtres étranges. Tu devrais les tuer. Laisse-moi les dévorer. Avec moi ici. Maître, vous n'avez pas besoin de subordonner. Tais-toi. Dis-je avec colère. Maître. Est-ce que c'est l'espèce que vous avez fusionnée? Matangien montre une expression curieuse. Elle peut parler. C'est une espèce avec une pensée indépendante. C'est tout simplement incroyable. Je hoche légèrement la tête. Tout va bien à la base de l'Apocalypse? Maître, ne vous inquiétez pas. La construction de la base de l'Apocalypse. Cela a coûté des centaines de milliards. Il y a toujours quelqu'un pour s'en occuper. Tout est normal. J'ai fait un bruit d'approbation et dit, allons à la base de l'Apocalypse. À ce moment-là,
Le groupe quitte le Dragontain Group. Ils arrivent au garage, conduisant des voitures de luxe. Ils se dirigent vers la base de l'Apocalypse. Bien sûr. Sur le chemin, ils subissent plusieurs attaques de monstres d'autres espèces. 6 personnes sont mortes aux mains des monstres. 2 ou 3 heures plus tard, ils arrivent dans le vaste désert. Et la base de l'Apocalypse est juste ici. Maître. Cet endroit était à l'origine une prison. Puis, il a été abandonné. J'ai donc dépensé une fortune pour le transformer en base de l'Apocalypse. La base de l'Apocalypse est entièrement construite selon les normes d'un hôtel 5 étoiles. Ce ne sont que des chambres indépendantes. Il y a donc 500. Il peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Les ressources à l'intérieur. Suffisantes pour nourrir 5000 personnes pendant 5 ans. Très bien. J'affiche un sourire satisfait. Juste à ce moment-là, un rugissement vient du nord. Tous regardent dans cette direction. Ils découvrent qu'il s'agit d'un lézard mesurant 2 mètres. Tuzel. Matangien prend la parole. 3 surhumains brandissent des épées divines. Ils se dirigent vers le lézard pour l'attaquer. Peu de temps après, ils tuent le lézard. Ouvrez l'entrée. Entrons voir. Il acquiesce. Ils arrivent à l'entrée de la base. Sur l'écran spécial. Entrez le mot de passe. Appuyez sur l'empreinte digitale. Après avoir scanné l'iris et effectué une série de procédures, la porte en alliage spécial s'ouvre avec un grand fracas. C'est alors que je réalise. Les murs de la base mesurent en fait 3 ou 4 mètres d'épaisseur. Cela ne fait aucun doute, c'est une base de fin du monde coûtant des centaines de milliards. Maître, vous êtes arrivé. Les gens n'ont pas fait quelques pas. Plusieurs jeunes femmes en costume de lapin apparaissent. Eh bien, Matangien toussa légèrement. Pour atténuer l'embarras, il dit, désormais, le maître ici est ce grand homme. Grand homme. La lapine n'hésita pas une seconde. Elle s'inclina à nouveau devant moi. Les quelques lapines devant moi. Sans exception. Tout était d'une beauté exceptionnelle. Avec des corps ravissants. Je dois dire. Ces riches savent vraiment profiter. Vous allez conduire le grand homme au plus grand. Et au plus luxueux des chambres. Servez-le bien. Oui. Je suivis donc la lapine. J'arrivai à la plus grande. Et la plus luxueuse des chambres de la base. Grand homme. Voici la plus grande et la plus luxueuse chambre de la base. Elle fait plus de 1000 mètres carrés. Les installations sont complètes. Remplissez la baignoire. Je veux prendre un bain. Même en fusionnant avec une espèce suprême. À ce moment-là, il se sentait fatigué. Oui. Il fit un signe à une autre lapine. Elle s'en alla. Comment t'appelles-tu? Je suis assis sur le canapé. Je demandai sans formalité. Le grand homme peut m'appeler Xiaoru. Xiaoru. Savez-vous ce qui se passe à l'extérieur? Xiaoru avait l'air un peu abattu. Maître. Nous l'avons déjà vu sur Internet. Bien que nous soyons en sécurité dans la base de l'Apocalypse. Nos familles. Elles sont toutes à l'extérieur. Maintenant, il est à craindre que cela tourne mal. Bientôt. Une lapine est arrivée en traînant un plateau. Devant moi. Elle s'est agenouillée sur le sol. Et a posé les boissons sur la table. Maître. L'eau est prête. Très bien. Allez-y. J'ai lentement pris la parole. Xiaoru a acquiescé. Elle a conduit les autres lapines hors de la pièce. Mais est restée à l'extérieur. Si Suyean a des instructions. Elles pourront le savoir immédiatement. Après avoir pris une douche, je suis allé sur le large balcon. Pour admirer le ciel nocturne étoilé. Et la lune éclatante. Bien que 80% des plantes et des animaux dans le monde soient parasités par des espèces étrangères, occupant leur corps. Mais par rapport à maintenant, dans 3 ans, ce sera vraiment la fin du monde. Je me souviens clairement. Lorsque l'humanité a pu efficacement résister aux monstres d'autres espèces. La lune claire est devenue rouge sang du jour au lendemain. Et la lumière sanguine de la lune rouge peut provoquer une évolution folle des monstres d'autres espèces. Leur puissance augmente considérablement. Dans une autre chambre luxueuse, Matangien a violemment exprimé sa colère. Moi, Matangien, dans l'obscurité. J'ai fondé le groupe longtemps. Avec une valeur de marché de 1000 milliards. L'arrivée des monstres d'autres espèces. Fusion réussie avec les monstres d'autres espèces. Faut-il vraiment respecter Suyean? À ses yeux. C'était le moment idéal pour qu'il montre ses talents. Mais il ne savait pas d'où était apparu Suyean. Vie et mort. Matangien ne pouvait choisir que la vie. Le monstre d'autres espèces de Suyean est en effet étrange. Il peut non seulement se manifester, mais il a aussi une pensée indépendante. Ma force est très inférieure à la sienne. Se résigner à l'inévitable. Cela ne sert à rien. Je me suis levé tôt. Quitté la base. Entré dans le désert. Au cœur du désert brûlant. Je porte une armure abyssale. Je tiens une épée abyssale. Alors que l'épée tombe, une lumière divine éclate. Coupé en deux un scorpion géant de 3 mètres. L'espèce suprême rugit. Sa bouche pleine de dents acérées s'ouvre, avalant le scorpion tout entier. À l'instant suivant, une intense lumière violette émanant de tout mon corps s'élevait jusqu'au ciel, teinté un rayon de 100 mètres. On tous est éteint en violet. Enfin atteint le 2e niveau. Ma constitution par rapport à avant est devenue plusieurs fois plus puissante. Bien sûr, le plus grand changement est que je peux maintenant séparer les espèces fusionnées et absorber de mon propre corps. Tout individu fusionné puis séparé sera sous votre contrôle, maître. Peu importe à quel point il deviendra puissant à l'avenir. Je hocha légèrement la tête. Je me dirigeai à nouveau vers les profondeurs du désert. Le temps passait. En un clin d'œil, 2 ou 3 heures s'étaient écoulées. Mais à ce moment-là, une femme couverte de sang émergea des profondeurs du désert. À la première vue de cette femme, mes yeux s'illuminèrent. Dans ma vie précédente,
Cette femme était l'une des plus puissantes combattantes humaines. Elle était surnommée maîtresse de la tempête. Je ne m'attendais pas à ce que je la rencontre dans le désert. Et elle avait l'air blessée. Dans ma vie précédente, d'un simple geste de la main, elle pouvait déchaîner une tempête immense. Elle tuait des monstres de haut niveau, même des créatures d'autres espèces. Maître, c'était une espèce de niveau or. La tuer m'a permis de l'absorber. Je demandai, surpris, combien de niveaux d'espèces y a-t-il? Maître, il y a 7 niveaux d'espèces. Ils sont respectivement le bronze, l'argent, l'or, le platine, le diamant, le roi, et le suprême. Je comprends maintenant. Les niveaux d'espèces peuvent-ils être améliorés? Je demandai à nouveau. Oui, ils peuvent être améliorés. L'espèce suprême répondit, tant que l'on fusionne suffisamment de sources d'autres espèces. Je peux élever le niveau des espèces. Ton niveau est déjà suprême. Peut-on encore continuer à progresser? Je demandai. Je ne suis pas sûr. Mais s'il y a suffisamment de sources d'espèces, briser les limites, on devrait pouvoir continuer à progresser, non? Et à ce moment-là, Zuruoyan m'avait aussi remarqué. Un sourire de joie apparut sur son visage. Mais à la seconde suivante, l'expression de Zuruoyan changea légèrement. Juste à ce moment-là, derrière Zuruoyan, le désert explosa soudainement. Un lézard de près de 4 mètres rugit en sortant. Sa grande bouche sanguinaire s'ouvrit. Il voulait l'avaler d'un coup. Tempête. En situation critique, Zuruoyan libéra la tempête. Elle se mit en roulée pour éviter l'attaque du lézard. Tué. En voyant cela, je n'hésitais plus. Ma vitesse explosa. Je me précipitai vers le lézard. Je devais sauver Zuruoyan et la soumettre. Bien sûr, si l'autre partie ne veut pas se soumettre, je n'hésiterai pas à le tuer. Piller des espèces de niveau or. Flammes. D'un geste de ma main droite, des flammes ardentes apparaissent en masse, se dirigeant vers le lézard. Le lézard rugit. Après avoir évité les flammes, ses grands yeux fixent intensément la personne qui apparaît soudainement l'instant d'après. Il pousse avec ses membres, se jette sur Zuruoyan. Un sourire se dessine sur mes lèvres. En invoquant l'épée abyssale. Déjà devant le lézard. L'épée divine fauche. Un éclat de lumière d'épée. Une patte avant du lézard est tranchée nette. Le sang jaillit. Veut s'en aller. C'est trop tard. Crache une grande quantité de brouillard glacé, enveloppant un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Juste à ce moment-là, dans les grands yeux du lézard, une peur intense apparaît. Le lézard n'a même pas eu la chance d'éviter. La tête énorme et laide a été coupée en deux. Le corps gît dans le désert. L'espèce suprême pousse un rugissement. Absorbé. Zuruoyan était stupéfaite. J'ai donné tout ce que j'avais. Un lézard dont on ne pouvait rien faire a été tué si facilement par la personne devant moi. À ce moment-là, Zuruoyan a ressenti mon regard. Je m'appelle Zuruoyan. Merci de m'avoir sauvé. Je vous récompenserai généreusement à l'avenir. Zuruoyan prit la parole en premier. Je te donne 2 choix. Se soumettre ou mourir. J'ai dit directement. Sans aucun discours superflu. Qu'importe d'avoir été le maître de la tempête dans ma vie précédente. Dans cette vie, ton destin sera entre mes mains. Zuruoyan fut surprise. Elle pensait avoir mal entendu. Sauver quelqu'un juste pour le forcer à se soumettre. Mon père est Zhou Shao, le fondateur du groupe Zhou. Zuruoyan pensait que je ne connaissais pas son identité. Elle a de nouveau dit, je n'oublierai pas votre aide. Je ne l'oublierai pas. Vous serez certainement récompensé. N'avez-vous pas entendu ce que j'ai dit? Se soumettre ou mourir. Zuruoyan le regarda avec un air glacial. Elle savait. La personne devant elle ne plaisantait pas. Mais elle, la digne héritière du groupe Zhou, a réussi à fusionner avec une espèce. Comment pourrait-elle se soumettre à quelqu'un d'autre? 3 respirations. Soit se soumettre, soit mourir. Je pris à nouveau la parole. J'avais déjà perdu patience. Maître. Elle refusa de se soumettre. Tu es là. L'espèce suprême poussa un rugissement d'excitation. La salive lui coulait presque. Flèches de glace. Je n'hésitais pas non plus à la penser. Des flèches de glace se formèrent. Même au milieu du désert. On pouvait sentir une atmosphère glaciale. Je me soumets, je consens à me soumettre. Zuruoyan sentit l'odeur de la mort. Elle n'osa pas hésiter un instant. Elle n'eut d'autre choix que de se soumettre. Femme laide. Pourquoi te soumettes-tu? L'espèce suprême vit que j'avais arrêté. Ne put s'empêcher de crier. Très bien. Félicitations pour avoir pris la bonne décision. Allons-y. Suivez-moi je dis. Et je me dirige vers la base de la fin du monde. Maître. Attendez une minute. Cependant, Zuruoyan hésita un instant. Puis prit la parole. La suite est la partie romanesque. Ceux qui veulent voir les prochaines aventures à l'avance. Suivez en Onemteting. Avec un air perplexe. Maître, je voudrais d'abord rentrer chez moi. Zuruoyan dit. Suyan ne refusa pas. Mais dit qu'il fallait dans les 2 jours venir me chercher à la base de la fin du monde à la lisière du désert. Si le temps est dépassé, la mort sera inévitable. Sans attendre que Zuruoyan prenne la parole, il continua à s'enfoncer dans le désert. Il devait continuer à chasser un type de monstre. C'est vraiment tyrannique. Zuruoyan regarda son dos et murmura. Le lendemain soir, Suyan retourna à la base, avec les jumeaux Xiaoxu et Xiaoyu pour l'assister. Après s'être lavé et avoir pris un repas, Xiaoru est apparu. Le président Ma est de retour, maître. Xiaoru s'est exprimé respectueusement pour vous voir. Suyan a répondu par un hochement de tête. Peu après, Malingien est entré dans la pièce. Malingien s'est incliné et a dit, asseyez-vous, maître. Suyan a dit,
Après que Malingien se soit assis, il a commencé en disant « Maître, cette fois, j'ai amené des gens dans la ville. D'une part, je voulais rassembler plus de ressources. D'autre part, je voulais recruter plus de super-humains. Mais en cours de route, nous avons été attaqués par le gang des Tigres Noirs. Nous avons perdu 6 frères. C'est pourquoi le gang des Tigres Noirs a suscité l'intérêt de Suyehan. Oser tuer ceux de son propre camp. C'est qu'ils en ont assez de vivre. Maître, le gang des Tigres Noirs n'était au départ qu'une société de prêt. Sa taille n'était pas grande. Seulement quelques milliards. Mais une ère est arrivée. Et dans Wangu a réussi à fusionner une espèce, devenant ainsi un super-humain. Malingien a dit. Il y a encore une dizaine de membres dans le gang, qui ont également réussi à fusionner avec une espèce. Plus important encore. En l'espace de 2 jours seulement, ils ont recruté une trentaine de super-héros. C'est intéressant. Suyehan dit lentement, envoie-moi l'adresse du gang des Tigres Noirs. Demain, j'irai les anéantir moi-même. Maître, dois-je amener des gens avec moi? Malingien ne put s'empêcher de demander. Le gang des Tigres Noirs. Mais ils ont bien 3 ou 40 super-héros. Pas besoin, faites ce que vous devez faire. Suyehan dit calmement. Ce gang des Tigres Noirs n'est rien. Malingien n'osa pas en dire plus. Puis il se leva et partit. Mais dans son cœur, il espérait le meilleur. Que Suyehan meure dans le gang des Tigres Noirs. Ainsi, j'ai ma propre base de fin du monde. Avec une grande quantité de ressources. Je pourrai rapidement recruter de nombreux super-héros. Maître, reposons-nous. À ce moment-là, les sœurs Xiaoxu et Xiaoyu s'approchèrent en se déhanchant. Sans aucune gêne. Xiaoru est encore dans la pièce. Maître, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Avant que Suyehan ne prenne la parole, Xiaoru s'inclina et partit. Une tempête se préparait. En même temps, le chef de la famille Zhu, Zueshao, avait une expression sombre dans le manoir Zhu. Une présence se manifestait. Cela faisait maintenant 2 jours entiers. Sa fille avait disparu depuis 2 jours. Sa femme était décédée depuis longtemps. Il n'avait qu'une seule fille, qu'il avait chérie depuis son enfance. Mais maintenant, il devait la retrouver. Même si cela signifiait retourner cette ville. Il devait retrouver Ruoyan. Zueshao poussa un rugissement. De colère. Une serpent vert émergea derrière lui. Les 6 super-humains dans le hall étaient tous tremblants de peur. Même s'ils pensaient au fond d'eux que Zhu Ruoyan était déjà morte. Ils n'osaient pas parler. La maîtresse de la maison est revenue. Une voix joyeuse résonna dans la cour. Papa, je suis de retour. Zhu Ruoyan entra alors dans la maison. Ruoyan, tu vas bien? C'est super, c'est super. Zueshao était si ému qu'il faillit pleurer. Les 6 autres ont poussé un soupir de soulagement en voyant la jeune fille revenir saine et sauve. Ils se sont également détendus. De nombreux dangers rôdent à l'extérieur. Ils ne veulent pas sortir non plus. Ruoyan, où étais-tu ces 2 derniers jours? Zueshao a tiré sa fille pour qu'elle s'asseye. Il lui a demandé avec inquiétude. As-tu été blessé? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien et je suis maintenant une super-héroïne. Je peux libérer des tempêtes. Zhu Ruoyan a pris la parole avec excitation. Très bien. Elle est vraiment la fille de Zueshao. Elle est exceptionnelle. Zueshao était encore plus heureux. Une ère. Seules les super-héroïnes ont le pouvoir de se protéger. Pour pouvoir survivre correctement. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Zhu Ruoyan a hésité un instant. Elle a finalement décidé de parler de sa soumission à Suyehan. Elle s'est dit. Que est-il arrivé à mon père? Zueshao était perplexe. Vous pouvez descendre d'abord. Zhu Ruoyan a regardé. Les autres super-héroïnes. Que se passe-t-il exactement? Zhao et Shao a légèrement froncé les sourcils. Papa, j'ai combattu sans relâche dans le désert. Finalement, j'ai été poursuivi par un lézard. À un moment critique, un homme m'a sauvé. Zhu Ruoyan n'a rien caché. Elle a raconté en détail ce qui s'était passé dans le désert. Zueshao a écouté. Il est immédiatement devenu furieux. D'un coup de main, il a brisé la précieuse table. Comment ma fille Zueshao pourrait-elle se soumettre? Elle a fait un pas vers Ruoyan. Ne t'inquiète pas, cet homme est condamné à mort. Papa, cet homme n'est pas simple. Il maîtrise 3 ou 4 super-pouvoirs. Sa force est extrêmement puissante. Zhu Ruoyan a rapidement dit. Plus important encore. Cette base de la fin du monde a été construite par Malingien. Cet homme doit avoir un lien avec Malingien. Et qu'en est-il de Malingien? Zueshao a dit avec un sourire froid. Avant, notre famille Zhu avait peur de lui. Maintenant, nous n'avons plus peur. Papa, tu ne l'as jamais vu. Cet homme est très rusé. Si je ne vais pas à la base de la fin du monde, j'ai peur qu'il ne me tue vraiment. Cela pourrait aussi entraîner la famille Zhu. Zhu Ruoyan se souvint du sourire froid et rusé de Suyehan. Une sensation de froid glacial m'envahit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Monte et repose-toi. En me réveillant. Quiconque oserait te menacer. Cette personne est condamnée à mort. Zueshao est rempli d'intentions meurtrières. Papa, Zhu Ruoyan voulait encore dire quelque chose. Elle a été remise à sa place par un regard de Zueshao. Le lendemain, Suyehan quitte seul la base de la fin du monde. Il entre dans la ville. En direction du gang des Tigres Noirs. Chef, j'ai déjà enquêté. Malingien se cache dans la base de la fin du monde. On dit que cette base de la fin du monde est entièrement de standard 5 étoiles. Les ressources à l'intérieur suffisent à nourrir des milliers de personnes pendant 5 ans. Un jeune homme s'exprime avec excitation. Si nous prenons cette base, nous n'aurons plus à nous en faire. Les autres super-héros dans la cour sont tous extrêmement excités à l'écoute. Une ère. Rien n'est plus important que les ressources. Le chef Wangu affiche également un sourire. Malingien a dépensé des centaines de milliards pour construire la base de la fin du monde. Je n'ai pas manqué d'être moqué.
Qui aurait pu penser que la fin du monde était vraiment arrivée? Wangu a transmis mes ordres. Rassemblez tout le monde. Prenez d'assaut la base de la fin du monde. Boum, à ce moment-là. Une personne a été projetée en arrière. Elle est tombée lourdement dans la cour. Elle est morte sur le coup. Cette scène soudaine a laissé plus de 40 personnes, y compris Wangu, stupéfaites. Puis, une colère intense a éclaté. Comment osent-ils venir semer le trouble dans le gang des Tigres Noirs? Ils en ont vraiment assez de vivre. Sans attendre que Wangu prenne la parole. Sa silhouette était droite. Suyehan, au charisme impressionnant, est entré dans la cour. C'est vous qui avez attaqué Malingien. Vous avez tué 6 personnes. Suyehan a levé un sourcil et a demandé. Très bien, qui es-tu? Ose venir semer le trouble dans le gang des Tigres Noirs? Wangu a parlé froidement. Très bien, puisque tu admettes. Alors tu peux mourir. À ces mots, Suyehan a invoqué l'armure abyssale. Tenant l'épée abyssale. Elle a attaqué instantanément. Cherchez la mort, Tuzel. Wangu est furieux. Il prend la parole d'un ton glacial. Il donne des ordres. Il est venu seul au gang des Tigres Noirs. Que est-ce que c'est si ce n'est chercher la mort? Tuer. 5 petits frères invoquent instantanément leur armure surpuissante. Arme surpuissante. Ils se dirigent vers Suyehan. Soupir, 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 soupir. Le regard de Suyehan est glacial. L'épée abyssale fauche. Des têtes volent dans les airs. Le sang jaillit de leur cou comme une fontaine. Ce n'est qu'un instant. 5 petits frères sont abattus. Cela laisse Wangu et plus de 30 autres dans l'incompréhension. Flammes et brouillard de glace des vaisseaux de guerre. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Suyehan a déjà utilisé 3 pouvoirs surpuissants à la suite. Tout en tenant l'épée abyssale. Massacre fou. Les corps tombent les uns après les autres. Avalés par l'espèce suprême. Wangu est figé, désireux de se déchirer. Ces gens sont tous des surhumains. C'est lui qui a posé les bases pour dominer le monde à une certaine époque. Le roi Tigre Noir, Wangu, s'exprime avec colère. La seconde suivante, un rugissement de tigre retentit. Suyehan dirige son regard. Devant Wangu, il y a un tigre de 3 mètres de long. Un tigre féroce entièrement noir apparaît. On dirait que c'est un pouvoir surnaturel qui t'a été accordé. Un sourire se dessine sur les lèvres de Suyehan. D'un coup d'épée, il abat un petit frère qui tentait de l'attaquer. La vitesse explose. Il se précipite vers Wangu. Le tigre noir pousse un rugissement. La puissance de ses membres explose. Il s'élève dans les airs. Il se jette sur Suyehan. L'épée de glace, Suyehan, se concentre. Des épées de glace apparaissent. Elles sont tirées vers le tigre noir. Et lui-même. Il tient déjà l'épée abyssale devant le tigre noir. L'épée abyssale transperce l'abdomen du tigre noir. Elle ouvre une longue plaie. Le sang jaillit. Le tigre noir pousse un rugissement de colère. À ce moment-là, plusieurs petits frères attaquent avec des épées divines. Le regard de Suyehan est glacial. Elle fronce les sourcils. Elle se dirige activement vers plusieurs d'entre eux. Des corps tombent un à un. Absorbés par l'espèce suprême. Ah, c'est agréable. Maître, Tuzel. Tuzel tous. L'espèce suprême crie d'excitation. Suyehan abat un homme. Il absorbe un homme. Fusionner l'espèce absorbée à l'intérieur du corps. Bien que les espèces de ces personnes soient toutes des niveaux de bronze ordinaires. Mais leur nombre est élevé. Cela peut aussi fournir pas mal de puissance. Bon Wangu. Le tigre noir invoqué rugit. Il se jette à nouveau sur Suyehan. La bête cherche la mort. Suyehan pense à quelque chose. Un mur de feu apparaît. Il bloque le tigre noir. À l'instant suivant, il apparaît dans le mur de feu. Profitant du fait que le tigre noir ne réagit pas. L'épée abyssale s'enfonce avec un bruit. Dans la grande tête de l'adversaire. Le tigre noir pousse un cri perçant. Puis, il disparaît instantanément. Le tigre noir invoqué est tué. Wangu crache du sang. En ce moment même. Son visage est rempli de peur. Plus de 40 surhumains ont déjà été tués par Suyehan. Tué, tué, tué. Suyehan se transforme en démon de la guerre. Il tue un à un. Wangu est terrifié au plus haut point. Il recule discrètement. Il veut s'enfuir. Whoosh, whoosh, whoosh. Suyehan perçoit naturellement les vaisseaux qui arrivent. Wangu est horrifié. Il évite à toute vitesse. Mais à l'instant suivant, il ressent une chaleur intense venant d'en haut. Il lève les yeux. Il est immédiatement envahi par la peur. Car au-dessus se trouvent des flammes ardentes. Oh non, ne me tue pas. Pitié, les flammes enveloppent Wangu, le faisant pousser un cri perçant. Mais seulement 3 ou 5 respirations. Wangu est devenu un suprême en charbon noir. Un rugissement retentit. Dévorer le corps. Cette scène a terrifié les derniers membres du gang des Tigres Noirs. Tremblant de tout son corps. La personne devant eux était trop puissante. Si puissante qu'elle les plongeait dans le désespoir. Si forte que même des dizaines d'entre eux ne pouvaient pas rivaliser avec le massacre fou de Suyehan. Dans le manoir des Zhou, Zhuruoyan s'est réveillée. Se sentant pleine d'énergie, elle regarda son environnement familier. Suyehan est apparu involontairement dans son esprit. Surtout le regard glacial de Suyehan. Un ton froid. Cette personne était extrêmement puissante. Si je ne me rends pas à la base de la fin du monde, il tiendra certainement sa promesse. Viendra me tuer. Et pourrait même entraîner la famille Zhou dans cela. Après avoir réfléchi un moment, Zhuruoyan décida tout de même de se rendre à la base de la fin du monde pour chercher Suyehan. Papa, je dois me rendre à la base de la fin du monde pour le trouver. Zhuruoyan a trouvé sa voix. Shen Shuqin a lentement pris la parole. Son ton était pourtant très ferme. L'expression de Zhou Shao est soudain devenue livide. La digne fille de la famille Zhou. Sa fille, celle de Zhou Shao.
Elle doit se soumettre à quelqu'un d'autre. Ruoyan, tu es la fille de Zhou Shao. Maintenant, elle fusionne même avec une espèce. Devenir une super-héroïne. Comment pourrait-elle se soumettre à autrui? Zhou Shao réprime sa colère intérieure. Je ne suis pas d'accord. Papa, peu importe si tu es d'accord ou non. J'ai déjà décidé. Zhou Ruoyan regarde son père sans céder. Il a un fort pressentiment. Si elle ne se rend pas à la base de la fin du monde, elle va mourir. Son père va aussi mourir. Je suis la fille de Zhou Shao. Je ne peux absolument pas me soumettre à autrui. Zhou Shao retient sa colère. Il dit chaque mot avec emphase. Papa, je dois y aller, c'est impératif. À peine Zhou Ruoyan a-t-elle terminé sa phrase. Zhou Shao lui a donné une gifle sur le visage. Il regarda sa fille qu'il avait chérie depuis son enfance et dit. Si tu oses faire un pas en arrière. Je n'ai plus de fille. Zhou Ruoyan regardait son père droit dans les yeux. Depuis son enfance jusqu'à maintenant. C'était la première fois que son père levait la main sur lui. Et à ce moment-là, Suyeon avait déjà tué plus de 40 super-héros du gang des Tigres Noirs. Il contrôlait plus de 40 types de super-pouvoirs. C'est génial, maître. C'est vraiment incroyable. À ce rythme, dans quelques jours, nous pourrons atteindre le 3e niveau suprême. Il s'exprima avec excitation. Suyeon ne prêta pas attention. Il quitta le quartier général des Tigres Noirs et se dirigea vers le manoir des Zhou. Peu après, il se trouva devant le manoir des Zhou. Zhou Ruoyan ne s'était pas rendu à la base à l'heure. Il était venu ici pour la tuer. Juste à ce moment-là, un monstre surgit soudain avec une énorme bouche ensanglantée. Il cracha des flammes vers Suyeon. Suyeon concentra son esprit. Des flammes apparaissent, enveloppant un monstre. En quelques respirations, il est brûlé vif. Mais le bruit ici a également alerté un surhumain dans le manoir. Qui était-ce vous? Ici, c'est le manoir Zhou. Si vous ne voulez pas mourir, partez vite. Suyeon, indifférent, ne prend même pas la peine de parler. Libérant des vaisseaux de guerre, tuant directement cette personne. Papa, c'est pour vous. Pour la famille Zhou. Je dois aller à la base de la fin du monde. Si vous rompez vos liens avec votre fille, alors rompez-le. À peine près de la maison, la voix de Zhou Ruoyan se fait entendre. Bien que vous soyez prêt à rompre avec Zhou Shao, pour aller à la base de la fin du monde. Mais vous avez dépassé le temps. Suyeon se parle à lui-même. À ce moment-là, la grande porte s'ouvre. Avec des empreintes de mains sur le visage. Zhou Ruoyan, les yeux rouges, sort. La jeune femme Zhou Ruoyan est surprise. Elle demande instinctivement, pourquoi était-ce-vous ici? Je suis ici, bien sûr, pour te tuer. Suyeon le fixa. L'Ingling prit la parole. Elle parla d'une voix froide. Zhou Ruoyan se sentit immédiatement plongé dans un gouffre de glace. Il est vraiment venu. Et il est arrivé si vite. Zhou Ruoyan s'empressa d'expliquer, maître. J'ai été gravement blessé auparavant. J'ai trop dormi. C'est pourquoi j'ai raté l'heure. J'étais en train de me préparer à me rendre à la base de la fin du monde. J'ai entendu ce que vous venez de dire. Suyeon dit calmement. C'est que ton père n'est pas d'accord pour que tu ailles à la base de la fin du monde. Il ne souhaite pas que tu te soumettes à moi. Zhou Ruoyan, maître, était anxieuse dans son cœur. Que monsieur épargne mon père. À partir d'aujourd'hui, Ruoyan suivra monsieur pour le restant de ses jours. Servir monsieur loyalement. Tu as un bon talent. Dans quelques jours, tu deviendras certainement un super pouvoir au sommet. Super pouvoir. Dommage que tu sois en retard. J'ai dit que si tu étais en retard, je te tuerais certainement. La voix de Suyeon était glaciale. Comme la glace éternelle. Cela fit frissonner Zhou Ruoyan jusqu'aux os. La terrifiant au plus haut point. Elle regardait fixement l'homme devant elle. Le ciel et la terre tournaient. Un désespoir total. C'est toi qui forces Ruoyan à se soumettre. Zhou Ruoyan voulait encore dire quelque chose. La voix de Zhou Shao venait de la pièce. La seconde d'après, Zhou Shao apparut. Ça ne te regarde pas, papa. Tu devrais vite entrer. Zhou Ruoyan s'inquiéta immédiatement. Juste parce qu'elle était en retard. N'était pas allée à la base de l'apocalypse. Elle était venue personnellement pour se tuer. Si impitoyable et froide. Bien que son père soit aussi un super pouvoir. Mais si tu offensais l'autre partie, tu risquerais d'avoir de graves ennuis. Suyeon affichait une expression mi-sourire, misérieuse. Regardant Zhou Shao, elle dit, si tu ne l'empêches pas, laisse-le se rendre à la base de l'apocalypse à temps. Non seulement il ne mourra pas, mais il obtiendra une opportunité sans précédent. Et maintenant, à cause de toi, il va mourir et toi aussi. Gamin, ici c'est le domaine des Zhou. Tu es venu seul. C'est comme chercher la mort. Zhou Shao dit avec un sourire froid. Tu forces Ruoyan à se soumettre à toi. C'est un crime capital. Pendant qu'il parlait, 7 ou 8 personnes venaient de différents endroits du domaine, entourant Suyeon, attendant simplement l'ordre de Zhou Shao, pour frapper simultanément et tuer Suyeon. Même le gang du Tigre Noir a 3 ou 40 super pouvoirs. Ici, tu n'as que 6 personnes. C'est vraiment trop misérable. Suyeon secoua légèrement la tête. Un peu déçu. Au départ, il pensait encore, avec la force des Zhou, qu'il pourrait recruter des dizaines de super pouvoirs. Même 1 ou 2 centaines. Je ne pensais pas qu'il n'y aurait que 6 personnes. En ajoutant ceux que j'ai tués tout à l'heure. Il n'y en a donc que 7. À peine avait-il terminé sa phrase. L'être suprême sortit en balayant ses manches. Le maître les a tués. Il les a tous tués. Les a dévorés. L'être suprême poussa un rugissement. Ses yeux écarlates brillaient d'une excitation intense. Es-tu vraiment un homme ou un monstre? Zhou Shao regarda l'être suprême de son frère au visage féroce. Son cœur était rempli d'effroi. Un monstre?
Un homme et un monstre en un seul être. Inimaginable. Je te dois ma vie. Suyeon prit la parole froidement. Monsieur, tant que vous êtes prêt à épargner mon père. À partir de maintenant, ma vie vous appartient. Zhu Ruoyan vit que Suyeon voulait agir. Elle se mit à prier. S'agenouillant au sol, elle pria. Zhu Shao, voyant cela. Ses veines se gonflèrent. Sa précieuse fille s'agenouillait. Petit, aujourd'hui tu es mort. Zhu Shao s'écria avec colère. Même si c'est malingien, tu ne pourras pas te sauver non plus. J'ai dit que je le tuerais. L'ordre a été donné. 6 super-pouvoirs ont attaqué en même temps. Ils se sont dirigés vers Suyeon pour l'attaquer. Suyeon haussait les sourcils, cherchant la mort. L'épée divine des abysses sortit de sa manche. Ruoyan, regarde bien. Il est foutu. Zhu Shao tira sa fille vers lui. Avec un sourire froid sur le visage. Papa, tu vas le regretter. Zhu Ruoyan ressentit le désespoir. La puissance de Suyeon. Il l'a vu de ses propres yeux. Même si 6 super-pouvoirs attaquent en même temps. À ses yeux, ils ne seraient certainement pas des adversaires pour Suyeon. HMPH, attends de voir. Zhao et Shao fit un bruit de mépris. Avant qu'il ait fini de parler, Suyeon avait déjà tué un homme. Être suprême. L'absorba. L'épée de glace, sous le regard incrédule de Zhu Shao. Des épées de glace se formèrent, tuant un autre. En un clin d'œil, il ne restait plus que 4 super-pouvoirs. Papa, à ce stade, utilise toutes tes forces. Zhu Ruoyan se reprit rapidement après l'avoir tué. Il prit la parole d'une voix grave. Il était prêt à se soumettre à Suyeon. Mais Suyeon n'était pas prête à lui pardonner. Plus important encore, il ne pouvait pas rester là à regarder Zhu Shao mourir. Puisque la tempête avait déjà pris une décision. Zhu Ruoyan n'hésita pas une seconde. Elle balança sa main droite. Une tempête de 2 ânes apparut, se dirigeant vers Suyeon. Très bien. Suyeon ne fut pas en colère que Zhu Ruoyan ait agi. Au contraire, elle afficha un sourire. Il explosa en vitesse, évitant l'attaque de la tempête. Il en profita pour tuer à nouveau quelqu'un. Zhu Shao, le serpent vert, voyant cela, agit également avec détermination. Un serpent vert de 2 ânes fut invoqué par lui, crachant sa colère, émettant une aura glaciale. Le tigre noir se calma. Suyeon n'avait naturellement aucune peur. À l'instant où elle pensa, le tigre noir apparut, émettant un rugissement qui résonnait dans le ciel, se dirigeant vers le serpent vert. En parlant, à ce moment-là, Zhao et Shao avaient une expression grave. Il comprit enfin pourquoi sa fille devait se rendre à la base, se soumettre à Suyeon. Non seulement elle avait une armure de super-pouvoir, capable de libérer des épées de glace et des flammes, mais maintenant elle pouvait même invoquer un mouvement à la fois, plusieurs super-pouvoirs. C'était tout simplement incroyable. Le tigre noir et le serpent vert s'affrontaient. Le rugissement du tigre résonnait dans le ciel. Le sifflement du serpent était perçant. Suyeon déployait successivement plusieurs super-pouvoirs, tuant les 3 super-pouvoirs restants. Dans le manoir des Zhou, il ne restait que Zhu Ruoyan et son père Zhu Shao. Le tigre noir poussa un rugissement, tuant le serpent vert. Zhu Shao fut impliqué, crachant du sang. Monsieur, ma fille et moi sommes prêts à nous soumettre à vous. Zhu Shao n'eut d'autre choix que de parler. Face à la vie et à la mort, tout devenait sans importance. En ce moment même, il comprit totalement pourquoi sa fille préférait rompre les liens avec lui, mais devait se soumettre. Suyeon possédait plusieurs super-pouvoirs. Une puissance extrêmement redoutable. Impossible à résister. Il était trop tard, la voix de Suyeon s'était éteinte. Le tigre noir s'éleva dans les airs. Il se jeta vers Zhao et Shao. Zhu Ruoyan, bonne chance. Libérant une tempête. Pour résister au tigre noir. À cet instant, Zhu Ruoyan ressentit une douleur aiguë dans l'abdomen. Elle baissa les yeux. L'épée divine des abysses avait déjà transpercé son corps. Je t'ai donné une chance de vivre. Mais tu ne l'as pas apprécié. Suyeon avait un visage impassible. Ouvrant la bouche, l'être suprême poussa un rugissement d'excitation, avalant Zhu Ruoyan. Zhu Shao vit sa fille être dévorée. Il poussa un rugissement de colère. Il regretta encore plus. Pourquoi a-t-il empêché sa fille d'aller à la base de l'Apocalypse? Pourquoi devait-il être si arrogant? Pourquoi? Si cela n'avait pas été le cas, sa fille ne serait pas morte. Elle n'aurait pas été dévorée par le monstre. Le monstre, c'est toi, ce monstre. Rends-moi la vie de ma fille. Zhu Shao était furieux. Il était extrêmement triste. Il se jeta sans hésiter sur Suyeon. Wouch, wouch, wouch. Suyeon n'avait pas de mots superflus. Une pensée lui traversa l'esprit. Des soldats, un par un. Le vaisseau apparut et Zhu Shao, plein de regrets et de colère, fut abattu. Être suprême. Il se précipita pour l'engloutir. Maître, c'est agréable. Continue à tuer. Tant que tu atteins le niveau 3, tu pourras débloquer des compétences de talent. À ce moment-là, tu auras une défense multipliée par 10 000. Ajoutée aux multiples super-pouvoirs contrôlés par le maître. Tu seras certainement invincible dans le monde entier. Tu pourras tout écraser. L'être suprême rugit en parlant. Sa voix était pleine de séduction. Puisque je t'ai choisi, il est naturel de choisir le chemin du meurtre. Suyeon dit cela. Elle se dirigea vers l'extérieur du manoir. En attendant, dans la base, Luzantian avait une expression sombre. La secrétaire avait le visage tendu. Dans les 2 jours, je veux savoir si Heming est mort ou vivant. Luzantian prit la parole froidement. Oui. Général, ne vous inquiétez pas. Dans les 2 jours, il y aura certainement un résultat. Le secrétaire prit la parole rapidement. Après avoir quitté la pièce, il réalisa alors qu'il était en sueur.
Il n'est qu'un homme ordinaire. Face à la fusion réussie d'un, et exposant les ambitions de Lusantian, il n'osait pas être le moindrement négligent, car un petit oubli, ou dire un mot de travers, pourrait lui coûter la vie. Ah, les anciens ne me trompent pas. Servir un seigneur, c'est comme côtoyer un tigre. Ce n'est pas faux du tout. Le secrétaire pensa en lui-même. Base de l'Apocalypse. Malingien regardait Wu Biao en uniforme de l'autre côté. Shen dit, Général Lu. Pourquoi es-tu venu, Président Ma? Le général m'a demandé de venir. Il souhaite collaborer avec vous. Quel type de collaboration? Malingien réfléchit un moment. Puis il prit lentement la parole. Il pensait en lui-même. Peut-être pourrait-il se débarrasser de Suyan avec l'aide de Lusantian. Bien qu'il ait déjà remis le contrôle suprême de la base de l'Apocalypse, il n'était toujours pas prêt à se soumettre à Suyan. Je suis le président du groupe longtemps. Je peux invoquer l'armure de Tianma. Pourquoi devrais-je me soumettre à quelqu'un d'autre? Dans toute la province de Gan, seul toi as le droit de collaborer avec le général. Peu importe ce que tu as. Le général de la base de l'Apocalypse contrôle des armes à feu puissantes. Et il a sous ses ordres plus de 200 super-pouvoirs. Unissons nos forces. Nous pourrons certainement établir une industrie dans cette ère. Même devenir roi. Devenir empereur n'est pas impossible non plus. Dès que ces mots furent prononcés, les yeux de Malingien s'illuminèrent. Car l'autre venait de toucher son cœur. Devenir roi ou empereur est son désir profond. Que puis-je obtenir? Demanda Malingien. Et qu'est-ce que je dois donner en retour? Car les forces des deux parties ne sont pas équivalentes. Bien qu'il ait la base de l'Apocalypse, il n'a que plus de 30 super-pouvoirs sous ses ordres. Tandis que Lusantian est le général de la base. Il contrôle des armes à feu puissantes. Il a même des centaines de super-pouvoirs sous ses ordres. L'autre pourrait totalement s'emparer de tout par la force. Il n'est pas nécessaire de collaborer avec soi-même. La coopération entre les deux parties est basée sur l'égalité. Wu Biao a dit que si le président m'a été prêt à collaborer, il pourrait se rendre à la base pour discuter en détail avec le général. Malingien hésita. La base est le quartier général de Lusantian. Si l'autre partie a de mauvaises intentions, aller imprudemment serait comme un mouton entrant dans la gueule du loup. J'ai un ennemi, dont la force est puissante. Si le général est prêt à s'en prendre à lui, je suis prêt à collaborer. Aller à la base pour discuter en détail avec le général. Malingien réfléchit un moment, puis ouvrit lentement la bouche. Quelqu'un que Wu Biao trouva un peu surprenant. Malingien lui-même est un super-pouvoir. Il a également plus de 30 super-pouvoirs sous ses ordres. Sa force est déjà remarquable. Qui est donc cette personne? Qui le laisse sans choix? Un jeune homme dit. C'est un humain, n'est-ce pas? Il a un monstre dans le dos. Les gens du froid disent qu'il a une pensée indépendante. Malingien dit qu'on dit qu'il est un monstre. Mais il ressemble encore plus à un humain. Où est cette personne? Wu Biao demanda. Un éveillé de super-pouvoir. Pour la base. Il peut facilement anéantir. Peut-être dans un jour ou deux. Il reviendra à la base de l'Apocalypse. Alors je vais contacter quelqu'un maintenant. Wu Biao se leva. Il s'éloigna pour contacter. Bonjour, Lusantian. La grande bouche de l'être suprême s'ouvrit. Elle engloutit un monstre de 3 mètres de haut. Suyan portait une armure des abysses. Tenant l'épée divine des abysses. Elle avançait pas à pas vers la base de l'Apocalypse. Sur le chemin, tous les monstres rencontrés, ou les super-pouvoirs voulant l'attaquer, furent tous décapités sans exception. Ils furent engloutis par l'être suprême. Maintenant, les créatures fusionnées et englouties par l'être suprême comptent déjà jusqu'à 70 ou 80 types. Les capacités contrôlées par Suyan s'élèvent également à 70 ou 80. C'est là la terreur de l'être suprême. Peut-être qu'il n'est pas puissant en soi. Il ne peut pas accorder de super-pouvoir aux fusionneurs dès le départ. Mais il peut engloutir d'autres créatures, piller les capacités d'autres espèces, avoir un potentiel de croissance illimité. De nombreux soldats dans la capitale. Dans une petite pièce, autour de laquelle on fume. Parmi eux, il y a des super-pouvoirs. Il y a 2 vieillards dans la pièce. Un homme d'âge moyen. Les 2 vieillards sont respectivement Li Xianghua et Zhao Tianyu. L'homme d'âge moyen s'appelle Ouyang Longtemps. Ces 3 hommes sont les plus hauts dirigeants du royaume du dragon. Leurs visages apparaissent souvent à la télévision et sur Internet. Mais maintenant, les 3 affichent une grande fatigue sur leur visage. Surtout Li Xianghua et Zhao Tianyu. Qui aurait pu penser? En une journée. Une sorte de descente. Le monde est en émoi. On ne peut toujours pas contacter longtemps. Lusantian? Li Xianghua se frotta le front. Quelle différence cela fait-il de pouvoir ou non le contacter? Il a déjà refusé d'obéir aux ordres. Il veut se proclamer roi. Ouyang Longtemps dégage une aura meurtrière. Il ouvrit la bouche et dit, écoutez ce que je dis. Il n'est pas nécessaire de se compliquer ainsi. Il suffit d'agir directement. Agir est facile. Mais que devraient faire ces gens ordinaires? Zhao Tianyu prit la parole d'une voix grave. Une ère est en train d'arriver. Impossible de fusionner avec un intégrateur. Un jour, on mourra sûrement par la main d'un monstre. Il n'est plus nécessaire de se soucier d'eux. Ouyang Longtemps est issu de l'armée. Il est même le général le plus haut placé de l'armée actuelle. Il contrôle tous les éveillés au super-pouvoir de l'armée. Alors envoyez quelqu'un se rendre personnellement à la classe. Pour lui demander directement ce qu'il compte faire. Li Xianghua prit la parole lentement. Son ton ne laissait aucun doute. D'accord, je vais envoyer quelqu'un. Ouyang Longtemps réprima son intention meurtrière. Au fait, je me souviens vaguement qu'il y a 3 ou 4 ans, un entrepreneur a dépensé des centaines de milliards pour construire une base de fin du monde. Est-ce que cela s'est vraiment produit? Zhao Tianyu soudain prend la parole, c'est vrai. Ouyang Longtemps dit.
Cet homme s'appelle Malingien, le fondateur du groupe Longtemps. Pensez-vous qu'il sait quelque chose? Sinon, pourquoi dépenser des centaines de milliards pour construire une base de fin du monde? Zhao Tianyu dit d'une voix grave. Ouyang Longtemps et Li Xianghua, entendant cela, froncèrent légèrement les sourcils. Que peut savoir un commerçant? Mais s'il ne sait rien, pourquoi dépenserait-il des centaines de milliards pour construire une base de fin du monde? Ne vous laissez pas tromper par la valeur de marché de Longtemps Group, qui est de plusieurs milliers de milliards. Car ce n'est qu'une valeur de marché. Même si Malingien sortait des centaines de milliards d'un coup, ce ne serait pas facile. Avant, personne n'y aurait pensé. Mais maintenant, une ère arrive. Ils ne peuvent pas ne pas y penser. La raison pour laquelle Luzentian veut collaborer avec Malingien n'est peut-être pas sans raison à cet égard. Bien que je ne crois pas qu'un commerçant puisse savoir quoi que ce soit à l'avance. Cette affaire est en effet suspecte. Envoyez quelqu'un pour faire le contact. Ouyang Longtemps prit la parole lentement. Li Xianghua et Zhao Tianyu hochèrent légèrement la tête. Au fait, une puissante créature est apparue dans la province. Je vais y aller personnellement. Et je prendrai quelques super pouvoirs avec moi. Ouyang Longtemps se dirigea vers la porte. Puis s'arrêta soudainement. Il se retourna et dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. La province de Xuan a 3 trésors nationaux. Le succès est une sorte de fusion. Ils se souviennent de la gratitude envers ceux qui les ont élevés. Une créature viendra vous protéger. Ces mots résonnèrent. Il fit un pas et s'en alla. Une sorte de descente. Il contrôlait à nouveau les super pouvoirs dans l'armée. Il devenait de plus en plus arrogant. Li Xianghua dit avec désinvolture, que peut-on y faire? Zhao Tianyu sourit avec résignation. Qui nous a dit que nous, 2 vieux bonhommes, n'étions que des gens ordinaires? J'espère qu'il pourra se consacrer entièrement à la patrie. Li Xianghua secoua la tête et dit. En ce moment même, il ressentait une fatigue sans précédent. Le pays du dragon se développe rapidement et officiellement. À l'époque où il prospérait. Mais une sorte de descente. Des décennies de développement anéanties en un instant. Mais il y a aussi un avantage. C'est que tous les pays du monde sont à l'ère d'une sorte. Une fois de plus, ils se retrouvaient à la même ligne de départ, à la périphérie des villes. Suyean s'arrêta. Elle regarda calmement devant elle. Un jeune homme de grande taille. Un jeune homme aux muscles bien développés, tenant une arme tranchante. Face à un monstre de 2 mètres de haut. Ce monstre est un chien errant. S'approchant d'un côté. Mais il a 2 têtes. Des épines acérées sortent de ses flancs. Et le jeune homme n'a pas d'armure de super pouvoir. L'arme qu'il tient est simplement une arme ordinaire. Pas étonnant qu'il soit Shura. Même en étant un simple humain, il peut se battre contre un monstre. Suyean regardait le jeune homme. Un sourire se dessina sur son visage. La raison pour laquelle il s'est arrêté pour regarder, c'est parce que ce jeune homme lui semblait familier. Après l'avoir observé un moment, il se souvint enfin que ce jeune homme était un puissant guerrier de sa vie précédente. Bien que Shura soit de la race humaine, il est à la fois juste et maléfique. Que ce soit du côté des humains ou du côté des monstres, quiconque s'oppose à lui est tué sans pitié. Dans sa vie précédente, la puissance de Shura surpassait même celle de Malingien et Zuruoyan. Concernant Shura, Suyean n'en savait pas beaucoup. Il ne s'attendait pas non plus à tomber ici par hasard. Et Shura n'avait pas encore fusionné avec une créature. Waouh, une créature a aboyé, mordant vers le jeune homme. Je vais me battre avec toi. Le jeune homme a poussé un rugissement, pour se donner du courage, avec une lame acérée, se battant avec une créature. Ah, le jeune homme a poussé un cri de douleur. Il a esquivé la tête d'une créature, mais n'a pas évité l'autre. Mordu au ventre par des dents acérées, déchirant de gros morceaux de chair. Sous la douleur aiguë, il agita la lame qu'il tenait, laissant une coupure sanglante sur le cou d'une créature. Wang Wang, une créature rugit, mordant frénétiquement. Suyean regardait simplement en silence. Il voulait voir si Shura de sa vie précédente pouvait vaincre une créature. S'il pouvait vaincre, Suyean l'apprivoiserait. Trouver un Shura pour le fusionner. S'il ne peut pas, tant pis. Ah, maudit monstre. Veux me tuer. Je te tuerai d'abord. Le jeune poussa un rugissement, s'éleva haut dans les airs. Avec un bruit de pouf, la lame pénétra dans l'œil d'un monstre. Dans l'œil de la créature. Boum, le monstre secoua son cou, l'envoyant voler. Le jeune cracha du sang. Mais il se releva rapidement, et se précipita à nouveau vers le monstre. Le monstre, voyant cela, recula lentement. Il avait peur. À la seconde suivante, il tourna les talons et s'enfuit. Si tu as du courage, ne reviens pas. Je te tuerai. Le jeune rugit en colère, évacuant sa peur intérieure. Le monstre s'éloigna. Il tomba aussi au sol avec un bruit sourd. Suyean s'approcha, découvrant qu'il avait été mordu au ventre par un monstre. De gros morceaux de chair sanguinolente. Ses entrailles étaient exposées, et l'emplacement de son cœur était ouvert par les griffes acérées de la créature. Le sang ne cessait de couler. Selon la situation actuelle, il va bientôt mourir. Étrange, une telle blessure. Comment a-t-il obtenu cela? Suyean regarda le jeune homme, avec beaucoup de perplexité. Une créature ne peut pas se déplacer librement. Et maintenant, le jeune homme va mourir d'une perte de sang excessive. Suyean remarqua aussi qu'il n'y avait pas de créature à proximité. Tu as remarqué, jeune homme? Suyean ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais il n'avait plus de force. Et au moment suivant, ses pupilles se rétrécirent brusquement. Il lutta pour se lever, mais était impuissant. Car il vit l'être suprême sortir de son manteau. Le maître de l'être de niveau platine. Je ressens l'aura de l'être de niveau platine. Juste à proximité.
L'être suprême rugissait sans cesse. Quant au jeune homme blessé et mourant, il s'en fichait complètement. Si le jeune homme avait déjà fusionné avec l'être de niveau platine, il inciterait certainement Suyehan à tuer le jeune homme, l'engloutir. Il y a vraiment une sorte à proximité. Suyehan était un peu surpris, cherchant attentivement. Il y en a vraiment une. Bientôt, il se trouva sur une feuille, découvrant une taille de clou, une créature de couleur noire et rouge. Il semble que dans la vie précédente, tu étais en train de te battre avec un monstre, gravement blessé et au bord de la mort, fusionnant accidentellement avec une sorte. Suyehan murmura, regardant le jeune homme dont la respiration devenait de plus en plus faible. Il s'avança, prenant la feuille et revenant devant le jeune homme, posant la sorte sur son front. « Oh, maître, c'est une créature de niveau platine. Comment as-tu pu lui donner ça ?» L'être suprême poussa un cri de désespoir. « Tuzel, laisse-moi engloutir une sorte. » Suyehan ne prêta pas attention. Il regardait silencieusement le jeune homme. Une lumière noire et rouge éclata. Les blessures sur le corps du jeune homme, se rétablissant à une vitesse visible à l'œil nu, combattant avec le monstre. La chair et le sang engloutis dans son ventre croissaient rapidement. La respiration du jeune homme devient régulière. Son teint devient rosé. Puis il ouvre les yeux. Il se lève d'un bond. Le monstre rugit de rage. La lame dans sa main glisse vers le cou de Suyehan. Bang, Suyehan le frappe d'un coup de pied et l'envoie voler. « Je t'ai sauvé. Tu veux me tuer ?» Suyehan lève un sourcil et demande. « Tu es un monstre. » Le jeune homme prend la parole et serre la lame dans sa main. Mais à la seconde suivante, il fronce légèrement les sourcils. Il se souvient de ce qui s'est passé pendant son évanouissement. C'était en effet. La personne devant lui a placé une feuille sur son front. C'est seulement après cela qu'il s'est réveillé. « C'est vraiment toi qui m'as sauvé. » Le jeune homme dit d'une voix grave. « La personne qui m'a sauvé. C'est en fait un monstre. Il ne peut que trouver cela incroyable. Petit, si ce n'était pas le maître qui t'avait sauvé, tu serais déjà mort. » L'espèce variante suprême rugit. « Selon moi, le maître devrait te tuer. Laisse-moi te dévorer. Es-tu vraiment un homme ou un monstre ?» Le jeune homme recule lentement, parce que Suyehan lui donne une sensation extrêmement familière. De plus, l'espèce variante suprême, terrifiante et féroce, le rend incertain. « Ne me demande pas qui je suis. Maintenant, je te donne deux choix. Soit tu te soumets, soit tu meurs. » Suyehan commence lentement à parler. Sa voix est glaciale. « Et Shura, qu'en est-il ? Si tu refuses de te soumettre, pas de pitié dans l'exécution. » Suyehan ouvrit lentement la bouche. L'espèce variante suprême flottait sans cesse, d'un désir extrême. « Le platine est une espèce variante. C'est la première fois que je vois cela. C'est toi qui m'as sauvé. À partir de maintenant, ma vie t'appartient. » Le jeune homme n'hésita plus. Zenshein prit la parole. « Voici le Shura. À la fois juste et maléfique. Sans position, mais absolument reconnaissant. » Suyehan se souvenait clairement. Un ami d'enfance de Shura dans sa vie précédente n'a pas fusionné avec une créature variante. Mais Shura ne l'a pas oublié. Même si Shura devenait l'un des plus puissants, il n'a jamais oublié cet ami d'enfance. Un sourire apparut sur le visage de Suyehan. Avoir réussi à apprivoiser Shura, c'est absolument une bonne nouvelle. Tu as déjà réussi à fusionner avec une créature variante. Tu peux invoquer une armure ou libérer des compétences. Suyehan ouvrit lentement la bouche. Le jeune homme, en entendant cela, fut immédiatement très excité. À l'instant suivant, une armure surhumaine apparut, l'enveloppant. Cette armure était entièrement noire et rouge, semblait être teintée de sang. Un jeune homme tient une épée longue rouge vive dans sa main. Armure de Shura. Épée divine de Shura. Je suis devenu un surhomme. Ah, j'ai réussi à fusionner avec une créature variante. Je suis devenu un surhomme. Le jeune homme rit de joie. Rapidement, il arrête de rire. Il baisse légèrement la tête. À cause de la fusion avec une créature variante, Shura deviendra plus pure, plus impitoyable. Très bien, si je ne me trompe pas. Ton armure est l'armure de Shura, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu seras le général Shura sous mon commandement. Un sourire apparaît sur le visage de Suyehan. Shura baisse la tête en acquiesçant. Il n'y a que l'espèce variante suprême. C'est plutôt dommage. Espèce variante de niveau platine. Ainsi, il a raté sa propre chance. Suyehan se dirige vers la base de la fin du monde avec Shura. Et les 10 surhommes de la base sont déjà arrivés en premier à la base de la fin du monde. Ils attendent juste que Suyehan arrive pour l'exécuter. À propos de cela, Suyehan n'en a aucune idée. Rapidement, il arrive à la base de la fin du monde avec Shura. Monsieur le Président, ce type est revenu. Un jeune homme est apparu dans le hall. En parlant, les yeux de Malingien s'illuminèrent. Il prit une profonde inspiration. Même s'il y a plus de 40 surhommes ici, il n'était pas sûr de lui, puisque Suyehan a pu revenir. Cela signifie que le gang du Tigre Noir a été anéanti ou a subi de lourdes pertes. Des bruits de pas se firent entendre. Suyehan apparut dans le hall. Il regarda Malingien et les autres dans le hall, ainsi que 11 surhommes en uniforme militaire. Après avoir légèrement froncé les sourcils, un sourire froid apparut sur son visage. Malingien, il semble que tu aies déjà pris ta décision. La détermination fit sourire Suyehan d'un sourire malicieux. Il commença lentement à parler. Qu'importe qu'il y ait plus de 40 surhommes, il peut facilement les massacrer à lui seul. Espèce de gamin, tu m'as forcé à me soumettre auparavant, en prenant d'assaut la base de la fin du monde. Tu crois que je ne veux pas te tuer? Malingien dit froidement. Et aujourd'hui, le général Lu de la base est prêt à collaborer avec moi. Je ne vais naturellement pas continuer à te servir. Mais je vais te tuer.
Je vais te réduire en morceaux. Suyéan, de la base, haussait les sourcils. Comme on dit, il faut couper l'herbe sous le pied. Après avoir tué Lueming, je n'ai pas encore cherché Luzantian. Pourtant, il a déjà manipulé mes serviteurs. Intéressant, que dis-tu? Wu Biao, en entendant cela, ouvrit grand les yeux. Le jeune maître est vraiment mort. Et le meurtrier est juste devant nous. C'est toi qui as tué le jeune maître. Wu Biao fit un pas en avant, et demanda d'un ton sombre. C'est moi qui l'ai tué, répondit Suyéan. Aujourd'hui, vous devez tous mourir. Une fois que je vous aurai tué, j'irai à la base pour tuer ce vieux Luzantian. Tuez, mon maître. Tuezel tous et dévorez-le. Peut-être que je pourrai passer au niveau 3. L'espèce variante suprême ressentit l'intention meurtrière de Suyéan. Elle sortit de son dos en agitant ses manches. Elle éclata d'un rire sinistre. Le monstre Wu Biao fronça les sourcils. Des gens comme Suyéan. C'était la première fois qu'il voyait. Suyéan ne prêta pas attention. Un regard balaya tous les surhommes. Il dit lentement que vous allez aussi trahir avec Malingien. Espèce de gamin, va te faire voir. Nous sommes déjà des gens du président. C'est toi qui as forcé le président à se soumettre. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous soumettre. Tu crois vraiment que nous te prêterons allégeance? Exactement, un monstre comme toi mérite notre loyauté? Regarde-toi dans le miroir avant de parler du président. Ne perds pas de temps à discuter avec lui. Tuezel, tout simplement. La réponse à Suyéan était une série d'insultes méprisantes. Très bien, dans ce cas. Vous pouvez tous mourir. À peine ces mots furent prononcés. Le tigre noir fut invoqué. Armure des abysses. Épée divine des abysses apparut. Tuezel. Un cri de guerre retentit. Il fut le premier à attaquer. Shura ne dit rien. Mais il attaqua aussi en même temps. Il le tua de ses propres mains. Malingien fit un geste de la main. Plus de 30 surhommes se précipitèrent vers Suyéan et Shura. Suyéan a froidement déclaré, tuez Wu Biao. 10 surhommes en uniforme militaire ont immédiatement agi. Épée de glace et flamme. Suyéan a enchaîné plusieurs compétences avec le sable jaune. Chaque compétence avait une puissance remarquable. Ce n'était pas seulement parce qu'il était déjà un surhomme de 2e niveau. Plus important encore, c'était à cause de l'espèce variante suprême. Une créature variante a fait le pouf, pouf, pouf. Aïe, sauvez-moi. Les cris de sauvez-moi ont immédiatement résonné. Un homme a été tué par une flèche de glace. Un autre a été réduit en cendres par les flammes. Et un autre a été englouti par le sable jaune. Wu Biao et Malingien ont tous deux eu les pupilles rétrécies. Ils étaient extrêmement choqués. Surtout Malingien. Parce qu'il a réalisé que, en seulement quelques jours, la puissance de Suyéan avait augmenté de plusieurs fois par rapport à avant. Ne serait-il pas déjà devenu un surhomme de 2e niveau? Malingien a lentement pris la parole. Et à ce moment-là, 2 autres personnes avaient déjà été tuées par Suyéan. Cela inclut un soldat de la base. Cela a rendu Wu Biao sombre. Il a dit au président Ma. Ils ont attaqué ensemble. Le tuer. Armure du loup vert. Armure du cheval céleste. Les deux ont félicité en même temps. Invoqué des armures et des armes de surhomme. Puis, ils se sont précipités vers Suyéan en même temps. Vous pensez pouvoir me tuer? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Suyéan a ri de manière folle. La seconde suivante. Une tempête de 3 mètres est apparue devant lui. Elle s'est dirigée vers les deux. À ce moment-là, une boule de feu est apparue derrière lui. Elle a foncé vers lui. Bang! Suyéan s'est retourné brusquement. L'épée divine de l'abîme a balayé. La boule de feu s'est dispersée. Puis, sa vitesse a de nouveau explosé. Il est apparu en un instant devant l'assaillant. Dans le regard terrifié de l'autre. L'épée divine de l'abîme a transpercé son corps. Quel suprême! Un rugissement d'excitation. Il l'a dévoré d'un coup. À ce moment-là, Suyéan a remarqué. Malingien a déjà décollé pour attaquer. Je vais te trancher le cœur. Suyéan s'exprime froidement. Tenant l'épée divine, elle se dirige vers une autre position. Le Shura, affrontant de nombreux ennemis, est couvert de sang. Il y a des ennemis. Il y a aussi les siens. Bien qu'il ait fusionné avec une espèce variante de niveau platine. Mais après tout, cela ne fait que 2 ou 3 heures qu'il a fusionné. Son expérience de combat n'est pas très riche. Le Shura tranche et rugit. Avec la chute de l'épée divine du Shura, une lueur rouge écarlate jaillit. Il abat facilement un surhomme. Pas bon, à la prochaine seconde. Le cœur du Shura bat la chamade. La vitesse explose. Il esquive rapidement. Mais il est encore un peu en retard. Son épaule est transpercée par une épée divine. Le Shura mourant rugit. Son expression est féroce. Il attaque sans se soucier des conséquences. Celui qui trahit n'a qu'un seul destin. Et c'est la mort. Suyéan est comme un dieu démoniaque suprême venu des 9 enfers. Les yeux froids fixaient Malingien, la bouche pleine de sang. Malingien était terrifié au plus haut point. Avec plus de 40 surhommes à lui. Il ne pouvait même pas rivaliser avec 2 personnes. La lame de la divine épée des abysses transperça. Elle perça le cou de Malingien, le gelant. La vie s'échappait rapidement. Espèce variante suprême. Elle l'engloutit. Suyéan eut une pensée. L'armure des abysses fut remplacée par l'armure de l'unicorne. Wu Biao remarqua cette scène. Son visage était plein d'étonnement et d'incrédulité. Une espèce ayant une unicité. S'il est mort, alors il est mort. Il ne sera pas hérité par d'autres. Mais maintenant, Suyéan. Elle pouvait en fait invoquer l'armure de l'unicorne de Malingien. Comment pourrait-il ne pas être choqué? Mais à cet instant suivant, il montra une expression de compréhension. Son regard se posa sur l'espèce variante suprême. C'est sûrement à cause de ce monstre. Murmura Wu Biao. Le monstre avait englouti le corps de Malingien.
Il vient d'invoquer l'armure de Pégase. Tu as raison. Mais tu vas aussi mourir. Les ailes derrière lui battent. Suyéan s'élève dans les airs, tenant l'épée divine de Pégase. Elle se dirige vers Wu Biao, qui est stupéfait et choqué. L'épée divine de Pégase s'agite. L'aveuglement divin éclate. Wu Biao ne peut que se défendre de toutes ses forces. Mais à la seconde suivante, un fort sentiment de crise émerge dans son esprit. En même temps, il ressent une chaleur intense venant d'en haut. Il regarde. Des flammes en masse s'approchent de lui. L'âme de Wu Biao est en émoi. La vitesse explose. Il tente d'esquiver. Mais ce qui l'attend, c'est l'épée divine de Pégase. On entend juste un bruit de percement. L'épée divine de Pégase transperce le loup bleu. L'armure transperce la position du cœur de Wu Biao. L'espèce variante suprême rugit en venant. Elle dévore le corps de Wu Biao. Suyéan tient l'épée divine de Pégase en faisant des bruits de percement. Voler dans les airs. Tuer un surhomme après l'autre. Peu de temps après, il ne restait plus que 20 surhommes sur plus de 40. Monseigneur, je suis prêt à vous servir. Ne me tuez pas. Enfin, quelqu'un ne peut plus supporter la peur. S'agenouillant au sol, il s'incline sans cesse. Monseigneur, nous avons été trompés par Malingien. Monseigneur, ayez pitié. Je vous en prie, ayez pitié, Monseigneur. À partir de maintenant, je serai à votre service. Pas un de vos chiens. De plus en plus de gens prennent la parole. Parmi eux, il y a même 2 ou 3 surhommes de la base. Que ceux qui s'opposent à moi meurent. La trahison mérite encore plus la mort. Suyéan prend la parole lentement. Une volonté de tuer infinie. Paf, 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 l'épée divine du Pégase fauche. Les têtes volent. Du sang jaillit de leurs coups. Comme une fontaine. D'une beauté étrange. Shura est couvert de sang. De plus en plus excité. Autour de la salle. Chaque servante tremble de peur. Mais en regardant le regard de Suyéan, aucun d'eux n'échappe à une profonde peur. Quelle sensation agréable. Ah, c'est exactement ça. Maître, tuez, tuez, tuez. Tuez tous les surhommes sans exception. Tuez-les tous. Espèce variante suprême. Tout en dévorant les cadavres un par un. Tout en riant follement. Le temps passe. Après que Suyéan ait tué le dernier, le hall est devenu silencieux. Tout va bien, demanda Suyéan. Les gens sont rassurés. Tout va bien, Shura sourit largement, révélant une bouche pleine de grandes dents blanches. Xiaoru, Suyéan retire l'armure de surhomme. Elle s'assoit sur le canapé. Maître, Xiaoru apparaît aussi vite que possible. Sa voix tremble. Nettoyez cet endroit. Faites en sorte qu'on emmène Shura se laver et se reposer. C'est Xiaoru qui répond rapidement. Elle ramène 2 bunny girls. Qu'elles emmènent Shura dans la chambre. Maître, Xiaoyu et Xiaoxu apparaissent. Elle baisse la tête pour saluer. Faites couler l'eau, je veux prendre un bain. Suyéan dit calmement. Sur un lit large et moelleux. Tout est redevenu calme. Suyéan prit soudain la parole. Voulez-vous devenir des surhommes? Élevés au niveau 2. Espèce variante suprême. Vous pourrez alors fusionner une créature variante déjà absorbée. Avec votre propre verre, fusionner avec les autres. Après la fusion, vous serez sous le contrôle de Suyéan. Les 2 femmes sont maintenant à lui. 2 verres de créatures variantes. Faites se fusionner. Cela n'aura aucun effet sur Suyéan. Bien sûr, pouvons-nous? Xiaoyu se redressa immédiatement. Demanda-t-il avec excitation. Sa poitrine large battait sans cesse. Le regard de Xiaoxu se posa également sur Suyéan. Bien sûr que c'est possible. Dit Suyéan. Détachez l'espèce variante tempête de Zuruoyan. De l'espèce variante abîme de Lueming. L'espèce variante suprême révéla des yeux brillants comme des plumes, regardant les 2 femmes avec un air mélancolique. En ce qui concerne l'espèce variante suprême, Xiaoxu et Xiaoyu, ce couple de jumeaux, ne sont déjà plus étrangers. Elles n'ont également aucune peur. Maître, ce sont 2 pièces d'or et des espèces variantes. Vous voulez vraiment les donner à ces 2 femmes laides? L'espèce variante suprême est un peu réticente. Les 2 femmes, en entendant cela, se sont immédiatement mises en colère. Ce monstre laid a même osé dire qu'elle est une femme laide. Suyéan trouve le sens esthétique de l'espèce variante suprême tout aussi difficile à commenter. À vos yeux, quel type de femme est considérée comme belle? Suyéan a demandé avec curiosité. La condition minimale. Ne doit-elle pas peser moins de 300 gines? L'espèce variante suprême a répondu sans réfléchir. Il vaut mieux qu'elle atteigne plus de 500 gines. Bien sûr, si elle a aussi une apparence comme la mienne. Ce serait encore mieux. Dès que ces mots ont été prononcés, les 2 femmes ne savaient plus quoi dire. Suyéan était également sans voix. Elle a séparé les 2 espèces. Suyéan a de nouveau dit. L'espèce variante suprême, résignée. On ne peut lier que 2 espèces variantes à son propre verre. Rapidement, une blanche et une verte. Les 2 espèces variantes apparurent dans la paume de Suyéan. Maître, est-ce une espèce? Xiaoxu demanda avec excitation. Tant qu'on fusionne avec elle, on peut devenir un surhomme. C'est exact, acquiesça Suyéan. Ces 2 espèces variantes. L'une peut libérer des tempêtes. L'autre peut invoquer l'armure de Pégase. Vous 2 pouvez en discuter. Suyéan dit cela. Il posa les 2 espèces variantes sur la table. Les 2 femmes servaient. Après s'être habillées, il quitta la chambre. Dans le hall, il rencontra Shura. Shura était en train de manger un steak à grande bouchée. Ses blessures étaient déjà complètement guéries. Maître, en train de s'entraîner. En voyant Suyéan, il se leva rapidement. Assieds-toi, dit Suyéan, tu es actuellement au 1er niveau. Ta force est impressionnante. C'est parce que l'une de tes espèces est de niveau platine. Donc, ce que tu dois faire ensuite, c'est élever ton niveau. Maître, je comprends.
Shura hocha la tête. Ta créature est de niveau platine. Il suffit d'entrer une fois dans la grotte des origines pour pouvoir passer au niveau diamant. Suyehan dit à nouveau. Monsieur, qu'est-ce que la grotte du ciel source? Shura était perplexe. Lorsqu'une créature variante et un surhomme meurt, la source variante en eux ne disparaît pas, mais elle se regroupe dans la faille spatiale. Lorsque la source variante atteint un certain niveau, la faille spatiale apparaîtra. Expliqua Suyehan. Bien sûr, si la chance est de votre côté, vous pouvez obtenir directement une source variante. Si la chance n'est pas de votre côté, vous rencontrerez une créature variante. Quelle est la différence entre une créature variante et un monstre? Shura était très confus. Une créature variante est composée de plusieurs types, voire de dizaines de types. Elle est formée par la condensation de sources variantes. Sa puissance n'est en rien comparable à celle d'un monstre. Suyehan dit lentement. Dans la dernière vie, au début, personne ne savait. Lorsqu'une créature variante et un surhomme meurent, la source variante en eux se regroupe dans la faille spatiale. Lorsque la faille spatiale apparaît, une grande quantité de créatures variantes pénètrent en premier, obtenant d'énormes avantages. Les humains réalisent cela trop tard. En entrant à l'intérieur, les avantages obtenus sont naturellement très limités. Shura finit rapidement de manger. Suyehan dit que tu peux te rendre dans le désert pour chasser une créature variante. Ou tu peux venir avec moi à la base. En entendant cela, Shura, ses yeux s'illuminent immédiatement. Maître, je vais avec vous à la base. Il ne faut pas tarder pour les bonnes choses. Allons-y, dit Suyehan, se levant en premier, en direction de la base de la fin du monde. Sortant à l'extérieur, même sans la trahison de Malingien, Suyehan ne laissera pas Lusantian s'en tirer. Ayant déjà tué Lueming, il est naturel d'éradiquer la racine du mal. Le secrétaire de la base s'incline et dit. Le général Wuobiao est injoignable. À moins d'un imprévu. Il est probablement en grand danger. Comment cela pourrait-y être? Lusantian refuse de croire cela. Wuobiao lui a déjà informé de la situation. Plus de 40 personnes ont encerclé et attaqué Suyehan seul. Il le sait naturellement. Et maintenant, Wuobiao est injoignable. Cela ne signifie-t-il pas que l'encerclement a échoué? Le général doit envoyer à nouveau des gens à la base de la fin du monde. Le secrétaire de la base demanda prudemment. Pas besoin pour l'instant. Lusantian dit. Ouyang longtemps a envoyé des gens. D'abord, faisons-le partir. Au fait, avez-vous trouvé Eming? Général, j'étais justement sur le point de parler de cela. Le secrétaire jeta un coup d'œil à Lusantian. Prudemment, il dit qu'il y avait quelqu'un. Il a vu le jeune maître tué par une créature variante. Le corps a été dévoré par le monstre. Et il a fourni une photo. Il posa doucement la photo sur la table. Lujua jeta un coup d'œil. Puis il le prit doucement. Une ombre de gigantesque éléphant apparut derrière lui. Très bien, qui ose tuer Eming? Quoi qu'il en soit, qui que ce soit. Je vais te déchirer en 1000 morceaux. Lusantian rugit de colère. L'ombre de l'éléphant derrière lui rugit aussi. Sous ce rugissement, le secrétaire vacilla. Il tomba au sol, saignant des 7 orifices. Rapport au général. Dehors, une personne a été tuée par une créature variante. Juste à ce moment-là, une voix mêlée de peur se fit entendre à l'extérieur de la maison. Lusantian, quant à lui, eut les yeux qui s'illuminèrent. La personne tuée par la créature variante. N'est-ce pas la bête féroce qui a tué son propre fils? Très bien. Je ne suis pas encore venu te chercher. Tu es donc venu à ma rencontre. Lusantian plissa les yeux, et parla d'une voix froide. Une aura meurtrière se répandit. Donnez l'ordre de rassembler les troupes. Le secrétaire se leva, sans se soucier d'essuyer le sang sur son visage. Dans la base, Suyehan était vêtu d'une armure de Pégase, tenant l'épée divine de Pégase. Shura était vêtu d'une armure rouge foncée de Shura, tenant l'épée divine rouge de Shura. Les deux hommes semblaient être dans un monde sans personne. Après avoir tué des dizaines de surhommes éveillés, autour d'eux se trouvaient des surhommes éveillés aux cheveux courts. Des surhommes robustes. Près de 200 personnes regardaient Suyehan et Shura, remplis de peur. Trop puissant. C'est presque un homme volé. Maître tu-zeuls tous. Laissez-moi dévorer. Je pourrais certainement passer au niveau 3. L'espèce variante suprême rugit. Désir extrême. Près de 200 surhommes de la base ont entendu cela. Tous reculent à nouveau. Ils ont vu de leurs propres yeux. L'espèce variante suprême a dévoré des dizaines de cadavres. Vous êtes des militaires. Je ne veux pas vous tuer. Mais ne cherchez pas la mort vous-même. Faites venir Lusantian pour me voir. Suyehan parla lentement. Il n'a pas continué à attaquer. Les militaires protègent leur pays. En cas de catastrophe, ils ne se soucient jamais de leur sécurité. Il éprouve du respect. Bien sûr, si ces gens cherchent la mort. Suyehan ne fera pas preuve de clémence. Qui es-tu vraiment? Pourquoi veux-tu voir le général? Un homme d'environ 40 ans. Shen Sheng a dit qu'il avait envoyé des gens à la base de la fin du monde. Pour m'entourer et me tuer avec Malingien. Je suis naturellement venu pour le tuer. Suyehan a dit la vérité. Je ne suis pas encore venu te chercher, petit.